Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci tellement d'être là encore une fois cette semaine et merci à mon commanditaire NordVPN. NordVPN qui te rappelle que d'être anonyme en ligne, c'est plus game changer que tu le penses. T'sais, avec NordVPN, tu peux te promener sur Internet en toute discrétion. Fini les pubs ciblées weird après que tu aies fait une seule recherche sur Google. Et c'est pas tout. Grâce à NordVPN, que tu sois en voyage ou à la maison, tu protèges ton Wi-Fi et tes données contre les pirates informatiques qui veulent voler ton identité. En plus, NordVPN te permet de débloquer du contenu du monde entier, des shows américains, des séries françaises, tout ce que tu veux. Rends-toi sur nordvpn.com/MikeWard pour économiser gros et obtenir 4 mois d'essai gratuit. Et tant qu'à être sur Internet, va sur mikeward.ca si tu n'as pas encore acheté des billets pour ma tournée modeste. Ma tournée modeste, on est en tournée partout au Québec encore pour la prochaine année. mikeward.ca, on rajoute des dates quasiment à tous les jours. À tous les jours. Fait que s'il n'y a pas de billets pour ta ville, on retourne demain. Peut-être on va avoir rajouté une date. mikeward.ca pour les billets. nordvpn.com/MikeWard pour économiser gros, avoir 4 mois d'essai gratuit. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci tellement. Merci tellement. Bonsoir. Bienvenue à Sous-Écoute. Je suis tellement heureux d'être là avec vous autres. Yann, ce soir, j'ai appris qu'Yann s'en allait dans le sud, puis j'étais content. Tu t'en vas au Mexique, Yann? Ouais, je me suis fait payer un voyage dans le sud. Tu t'es fait payer ou tu t'es payé? Non, je me paye. C'est un sugar daddy? C'est-tu? Là, je veux pas que t'embarques dans un trafic de sexe humain, là. Andrew Tate te paye un voyage dans le sud, puis tu vas être obligé de gâter des messieurs. Avec tous les voyages qu'on a faits à Paris tout ça, là, j'ai comme pogné le goût de OK. Fait que là, première fois au Mexique, c'est un tout inclus. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Puis, tu y vas, c'est tous des célibataires ou c'est Non, c'est une gang de couples, chums. C'est un couple d'amis qui y vont. Puis avec le chum à eux autres, il y a du monde en couple, il y en a qui le sont pas. OK. Ouais, ça devrait être bien cool. Ça va être le fun. Moi aussi, je m'en vais. Moi, je m'en vais en Jamaïque et j'ai offert le voyage à ma blonde et à ses filles. Puis j'ai réalisé, offrir un voyage à des enfants, c'est le pire cadeau parce que, tu sais, mettons, tu dis à un adulte, « Hey, je t'amène un tout inclus. » Ils sont comme, « Ah, là, j'en reviens pas. Tout va être inclus. » Mais tu dis un tout inclus à un enfant, puis ils sont comme, « Ben, ma vie, c'est un tout inclus. » Tu sais... Fait que, tu sais, eux autres, Chris, ils ont jamais rien payé de leur vie, esti. Fait que... Ah, ils ont 18 ans de tout inclus, eux autres. Non. Là. Fait que moi, je m'étais dit, asti, j'avais un plan. Je me suis dit, j'ai booké un voyage et au lieu de juste donner une carte avec Turo puis c'est des billets d'avion ou whatever, j'avais une petite boîte et dans la petite boîte j'avais des petites couronnes de princesse, tu sais. Fait que là, je leur rouvre, tu sais, moi je me dis ils vont rouvrir ça, je vais leur donner leur petite couronne. Puis tu sais, c'est une belle place, fait que j'ai fait ça, c'est un voyage, vous êtes comme des princesses, ça va être malade, on s'en va là, on va voir ça, on va voir ça. Mais quand je rouvre l'affaire, eux autres étaient comme c'est des vrais diamants. C'est des vrais diamants. Puis là je fais comme non, c'est pas ça le cadeau. C'est des vrais diamants. Non, c'est pas des vrais diamants. Oh. Puis là, il fallait que j'explique. Leur cousin était là. Il fallait que j'explique à tout le monde. Puis il fallait que j'explique à leur cousin comment j'étais pas un esti de gratteux parce que c'était pas des vrais diamants. Fait que tout ça pour dire que quand t'achètes un voyage à quelqu'un, dis juste « Hey, je t'amène en voyage ». C'est ça la morale de l'histoire. Fait que là, t'es un peu comme un beau-père, là. Ben, je suis exactement un beau-père.
Puis comment tu trouves Je suis ça? pas en train de faire une transition que éventuellement je vais être un beau-père. Je suis un beau-père. Puis comment t'aimes ça? Je déteste ça. Non, j'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Je pensais pas aimer ça autant, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, je m'attendais à entendre des « T'es pas mon père ». Puis, j'ai jamais entendu de « T'es pas mon père ». 4-5 fois, j'ai dit « T'es pas ma fille ». Puis, mais... Non, c'est vraiment le fun. Ils sont sweet au bout. Ouais, c'est vraiment... J'aime ça. J'aime vraiment ça. Ah, nice. Ouais. Nice. On dirait que j'essaie de t'imaginer, là. Ben, tu sais, c'est ça. Tu m'as déjà vu dans la vie. C'est-tu si dur que ça, m'imaginer avec... comment tu penses que je serais avec des enfants? Je sais pas. J'ai aucune idée. Tu n'as blessé un correct, là. Hein? Ah! T'en as blessé un correct. Ah, c'est... Ah, tabarnak. Et puis le pire, les enfants à cette heure, tu sais, mon procès, ils enseignent ça dans les écoles en secondaire 1, dans certaines écoles. Et ça, c'est weird. Quand les enfants reviennent de l'école, puis ils ont des questions. Ça, c'est la seule affaire. Pour vrai, ils enseignent ça? Ouais. Mais puis ça, moi, je l'ai appris, il y a des places, c'est secondaire 1, des places, c'est secondaire 2, d'autres places, ils l'enseignent pas du tout, j'espère, tu sais. Mais le cousin des enfants à ma blonde, il est venu me dire, il a juste dit, à mon école, on parlait de toi, t'as gagné. Fait qu'ils refont un procès. Puis là, j'étais comme, hey Chris, ça dépend comment que la prof pitch mon histoire. Tu sais, parce que, tu sais, je peux mal paraître là-dedans. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, à chaque jour, je suis comme, c'est peut-être ma dernière journée. Ma fille, elle avait fait un travail, mais c'était peut-être ça qu'elle a fait dans le fond. Elle a fait un travail sur moi. Ouais, un travail de débat. OK, ben oui, c'était exactement ça. Bon, ben c'est puis, peut-être cet Chris, exercice. ta fille a fait ce cours-là, puis tu y as pas posé plus de questions que, tu sais, t'as vu, t'es rentré, elle avait ma photo, elle écrivait Mike Ward, blablabla, puis t'as fait, elle fait ses affaires. Non, mais c'est parce que c'est elle qui m'a appelé puis qui m'a posé des questions. Fait que là, j'y ai dit, tu sais, c'était quoi mon argument? Parce que je pense qu'elle apprenait le contre-argument. Fait qu'elle était, elle était contre toi, ma fille. Elle était team Commission des droits de la personne. Ouais, la petite crise de vache. Petite crise. Ah ouais, tu sais. Ah ouais. Fais pas ton chèque de pension cette semaine. Ouais. Ah ouais. Asti. Je l'haïs. Non. Mais fait que là, toi, tu m'avais défendu, j'espère. Ouais. OK. Fait que je pense qu'elle voulait connaître, c'est quoi les arguments que le camp opposé allait donner, là, tu sais, là, pour pouvoir. Puis t'as-tu dit si elle a gagné ou si mon côté a gagné? Non, j'ai pas eu de nouvelles. Je vais lui OK. demander. OK, parfait. Tiens-nous au courant, Yann. Ouais. Hey, Yann, on va présenter les invités parce que Oui. je trouve que ça fait trop longtemps qu'on parle de ça. Cette semaine, asti que je suis content d'avoir ces deux gars-là. Les deux, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus à sous-écoute. C'est les deux des humoristes que vous adorez. Mesdames et messieurs, voici José Godet et Jérémy Demé. Comment ça va? Merci d'être là. Merci tellement d'être là. C'est le fun d'être là, Mike. Faudrait quasiment être debout sur nos tabourets, si Ouais, non. Fait que t'es petit. Toi, tais-toi. Ouais. J'aime mieux vous le dire, moi, j'ai toujours peur d'être à côté de Jérémy. Comment ça? Parce que, en général, on l'échappe. C'est vrai qu'on l'échappe tout le Ça temps. me fait peur, là. Je le regarde pas.
Ah ouais, c'est vrai? Esti, je sais pas, des fois, les crises de français, il me rend fou. Je sais que José m'a barré de TVA. Non! Si. Non, tu t'es barré tout seul. C'est une joke. Tu t'es barré tout Je seul. raconte. Ok. 2013. C'est correct? On raconte. Ouais, tu comptes tous 2013, je fais l'émission à Sucré-Salé. Tu sais, je faisais des chroniques. Ouais. À l'époque où toi et moi, on travaillait ensemble, Mike, où j'allais lancer Hey, mon... je prendrais un vodka coke, tiens. Ouais. Merci. Oui, Parfait. dans Merci. un baril avec une paille. Ouais. Mène ça un Saint-Bernard. Je fais des chroniques à Sucré-Salé, à l'époque. Sucré-Salé, et c'est une super belle gig. C'est le fun. Sucré-Salé, on a du fun, ça. C'est Et l'été, on est en shirt. On est en shirt. En quoi? En short? En short. En short et... je comprends rien, ce style-là. Mais écoute, et je fais des chroniques là-bas, et ça se passe bien, sauf que j'avais beaucoup de choses à l'époque, j'étais stressé, j'allais lancer mon premier one-man show, c'était, bon bref, et je suis un peu bâclé la gig, je pense. J'avais pas, tu sais, j'avais envie d'être là, mais... Ah ouais? Ouais. Mais pas bâclé, mais dans le sens où... Tu t'es donné... Je me donnais à 70%, Ok. et mon 30% voulait aller travailler son show et faire d'autres choses, Ouais. et bon, Ok. voilà. T'étais pressé d'aller faire autre chose. J'étais pressé d'aller faire autre chose, mais j'aimais la gig, mais j'étais aussi pressé d'aller faire autre chose. Mais moi, sur le coup, je me rends pas compte. 4 ans plus tard, José, il vient à mon émission que j'avais menée à l'époque à Musique Plus, qui s'appelait Buzz, et il me dit, écoute, j'ai du fun, tu sais que je t'aime, Jay, faut que je te dise de quoi. À l'époque où tu faisais Sucré-Salé, la productrice, on peut dire son nom? Je sais pas. Non mais, non mais, on a juste des bons mots sur elle. Hein. Il y a que des bons mots. C'est des bons mots, c'est sûr. Elle est exceptionnelle. C'est Mel. Disons Mel. Mel, elle s'appelle Mel, qui est une femme super intelligente, etc. Elle C'est me dit, qui? Mélanie qui? Robichaud. Mélanie L. Ok. Robichaud. ah, mais de toute façon, il y a juste des bons mots sur elle. C'est il y a juste pas de des bons mots. Il y a que des bons mots. Que des bons Ça n'a aucun rapport avec Pour elle. l'instant. OK. Non, ça n'a aucun rapport avec elle. Et José, il me dit, écoute, Mel, à l'époque, elle a entendu que t'avais un peu bâclé, etc. Elle a pas aimé ça. Et moi, je me rends compte à ce moment-là que j'ai bâclé. Je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Et donc, je l'appelle. Je dis, écoute, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Tu l'as appelé? Je l'ai appelé. Ouais. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Ouais. Je dis, allô, Mel, José m'a parlé, j'aimerais qu'on s'explique, ça. Puis elle m'explique ce que je viens de te dire, que j'avais un peu bâclé la gig. Et je dis, écoute, je m'excuse. J'avais beaucoup de pression à l'époque, j'étais stressé. C'est une belle chose que t'as fait ça. Oui. C'est ça qu'elle m'a dit. Vrai, là, tu sais, C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, peu d'artistes auraient appelé. Ouais. Toi, t'as appelé. Merci beaucoup. Ouais. C'est le fun. Génial, on s'explique. Génial. Et là, on raccroche. Et 3 mois plus tard, moi, j'aimais faire des gags, Mike. J'aimais faire des caméras cachées. J'aimais faire des défis. Oui. Tu sais, quand tu fais un show et qu'il y a un tel chum qui vient te voir et qui te dit, Mike, place le mot Vélociraptor pendant ton spectacle. Toi, tu le places. Ah oui, j'avais Attends, oublié ça. ça sent bien. Attends, ça sent bien. C'est que ça. Faut que tu comprennes. Et là, moi, j'aimais les caméras cachées, j'aimais les coups. Et un jour, avec un ami qui s'appelle Philippe Como, on se dit, on va aller faire des coups à la télé. Donc, j'ai demandé à des artistes qui me donnent des gags, et moi, je vais les faire sur des émissions de télé. Par exemple, Alex Barrett me dit, quand tu vas à Salut Bonjour, tu vas toucher 3 fois la nuque de Gino Chouinard et lui donner 2 becs. À Salut Bonjour, ouais. à 7h30 du matin. 2 becs. Tu sais, ça, c'est facile. Non, mais- Les 2 becs, tu sais, le fait que, tu sais, peut-être il se dit, c'est un C'est Européen. un Français. Que 2 becs, ça peut marcher, mais Il y a un 6 kick sur becs, Gino. tu sais, c'est vraiment beaucoup. Fait que je le fais. Et ensuite, gig d'après, c'est avec José, qui à l'époque animait Juste pour rire en Juste direct. pour rire en direct. Et là, c'est la soirée de Laurent Paquin. Et ça fait 10 ans que Laurent anime le gala Juste pour rire. Et mon défi, c'est que tu dois dire 10 fois le nom Laurent Paquin pendant ton interview avec José. OK. Fait que moi, j'arrive sur l'interview, je dis hey, Laurent Paquin, puis je dis beaucoup trop Laurent Paquin. C'était épouvantable. Il l'a dit 100 fois. Et il Chris. dit 100 fois. Et lui, il est poli, il dit rien, tout ça. Et moi, mon erreur, c'est que j'ai pas désamorcé avec José après. J'ai rien Ok. dit, charme ma gueule, parce que je me dis qu'il y a pas eu de problème, il y a pas eu de malaise. Toi, tu pensais-tu que... Attends. Va te le dire après ma version. Attends. 3 mois plus tard, je sors la caméra cachée. J'appelle José, je dis José, regarde, j'ai fait une caméra cachée. Il m'appelle, il fait t'es donc ben un con, calice. Je dis qu'est-ce qu'il y a, mais t'aurais dû me le dire, Chris. Je pensais que tu l'avais échappé, que tu prenais de la cocaïne. J'ai dit à Mélanie de plus jamais être réinvitée à Ça finit bien la semaine. Mais elle, 2 mois avant, je l'ai appelée pour m'excuser. Elle attend finalement, il prend de la coke, on l'a échappé. Elle a pensé que tu l'appelais vu que c'était pendant un de tes projets. Fait que lui, finalement, elle a entendu que j'étais un trou de cul mais en fait, non, c'était une joke et lui, il a appris ça, mais trop tard. Mais non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, en meeting, j'ai dit, je suis pas sûr que c'est bon de l'inviter. Il est plus là. J'ai dit, parce que moi, tu sais comment je t'aime beaucoup. J'ai dit, je l'aime beaucoup, mais il l'a échappé, là. Il est venu en entrevue, il a jamais répondu à une crise de questions, il faisait juste dire Laurent Paquin.
Et écoute ça, Mike. Oh my God. Quand je vais faire la promotion de ce show-là que je fais en ce moment, il y a à peu près 1 an et demi, je vais me faire inviter dans les émissions de télé pour aller parler du show. Et à TVA, ça marche pas. Personne m'invite. Et à un moment donné, mon attachée de presse, elle demande aux recherchistes de la Tour. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez pas Jérémy? Et là, ils me disent, parce qu'on a entendu qu'il y a 6-7 ans, en 2017. Non, pas ça. Si, apparemment, il était pas cool, il aurait fait des trucs. C'était ça! Non. Je me suis fait barrer de tout TVA. Ah, wow. À cause de toi, Hey. mon tabarnak. Il est-tu pesant, le gars, pareil? Ah ouais. Il est même plus là, hostie. Ah ouais. T'as le bras long en Il y a crise. le bras long, man. Il n'y a pas juste toi qui a le bras long et ça. Ah ouais. Mais je m'excuse si c'est ça, mais Mais c'est pas grave. supposé. Mais c'est pas grave. Ça, Mais c'est c'est- parce que le mot se rend vite, man. Ouais. Les Ou gens ben non, pensaient c'est que j'étais quelqu'un, sérieux. peut-être que, tu sais, des fois, ce qu'on réalise pas dans notre milieu, c'est tu vas sur un show de TV, puis mettons, tu l'échappes, XYZ, ou tu fais un coup comme ça. Il y a des gens qui travaillent sur l'équipe, eux autres vont aller travailler sur un autre show après, ouais, ben ouais. puis ils n'ont pas eu le dénouement. Fait que dans le meeting, quand ils parlent entre eux, Mais c'est ça. ils font comment? Non, si, il est venu. Il a échappé. C'est ça. il y a- Lui, il est bandé sur le Lamborghini. Lui, c'est juste le Lamborghini. Il y a une affaire qui m'avait marqué quand j'ai commencé à faire de l'humour, là. Tu sais, dans le show business, c'est tout le même monde dans toutes les shows. Ben oui, Tu sais, souvent. souvent, le monde chiale. Comment ça, c'est tout le temps les mêmes invités? Mais les recherchistes, puis, tu sais, il y a pas... On est un mini-village, là, Ouais, tu sais. oui, oui. Fait que tu fais le show à la Brèche, tu fais le show à Guillaume-Lepage. Ils se promènent. D'année en année, c'est tout le temps le même monde. Fait que si t'es un grand coquet qui T'es bloque fini. Laurent Paquin, T'es fini. t'es barré à tout Non, jamais. mais c'est pareil comme quand il arrive des nouveaux, des nouveaux dans le milieu, comme dans ce travail-là de recherchistes, de producteurs, puis qui te connaissent pas, X, Y, Z, ils sont passés, c'est pas tout le monde qui nous connaît toujours, là. Mais jamais, tu vas pas popper. C'est correct, ils te connaissent pas. Eux autres, ils vont inviter les gens qui ont vu, qui ont connu, avec qui ils ont travaillé, coup qui ont que du tu fun. popes, Là, t'as whoop, tu popé, reviens. Là, après ouais. ça, t'es juste toi. C'est comme Ouais. ça. Mais c'est ça. Moi, j'y allais souvent. Et un jour, j'ai plus jamais retourné. Mais écoute, moi non plus. Je suis allé à toi vendredi, puis à cette heure, je vois une fois par année. Ah ouais? Ah, parce qu'en plus, moi, j'avais fait aussi un coup à Marie-Claude Barrette, juste après, à 2 filles le matin, mais je l'avais pas désamorcé non plus. Fait qu'elle a quoi dit que ça t'avais aussi fait que à j'avais Marie-Claude échappé. Barrette? Ben, c'est ça. C'est pas juste moi, là. Je veux dire, ton plan de marketing était le plan le plus de mal que j'ai jamais Non. entendu. Non, parce que les capsules étaient bonnes en Ouais, crise. c'était écœurant. C'était écœurant. Quand on les a le vus même après. plan de marketing que Marie-Chantal Toupin. Oui. C'est... Elle, on va se le dire, ses derniers stunts, il a au moins marché. Peut-être des fois, t'es assis tout seul dans ton bain, en caps lock, puis ça marche pas. Pauvre petite. J'ai de la peine. Hey, mon Dieu, je suis rendu humain. Je sais pas ce qui m'est arrivé. T'as toujours été humain, José. Tu trouves? T'as toujours été le fun. Qu'est-ce que t'es fin. T'as toujours été le Hey, fun. comment tu trouves ça? Tu sais, parce que ça fait, tu sais, 35 ans que tu fais de l'humour, mais là, premier show solo, que t'as pas eu ta première médiatique encore? T'es Oui, sur le bord? j'ai fait une mini première parce Ok. que j'avais pas assez de place. Je l'ai fait en 2 shots. J'ai fait juste les journalistes, puis Ok. je fais le show business au Juste- printemps. juste journaliste. Juste, du public, des journalistes. OK. Puis Ouais, sinon, c'est weird. Non, non, ouais, non, T'es non. comme sur ta blonde, non, c'est Marc Cassivi. C'est... Non, mais c'est que la vraie histoire, là, puis ça me dérange pas de la raconter, c'est que il y avait booké pour ma première média à Montréal la Place des Arts, OK? Quand ils m'ont dit ça, il y a 3 ans, maintenant c'est commencé long, je veux dire, je pogne l'idée de dire, hey, je vais faire un show. Mais il faut l'écrire, le roder, partir. Fait que les autres, ils bookent la tournée. Puis quand ils m'ont dit la Place des Arts, sur le coup, je fais, ben oui, ça va être cool, ça va être le fun, c'est malade, la Place des Arts, pis ça. Sauf que l'été avant, au début de l'été, quand je suis commencé à roder, je suis venu au bordel, je fais plein d'affaires, puis j'avais beaucoup de plaisir, mais je me suis mis à paniquer, ben je me dis, là, moi, tout l'été, là, je vais jouer dans des salles entre 100 puis 500 personnes pour roder mon show. Puis là, tout d'un Là, coup, t'arrives paf, moi, me 3000. réveiller dans 2000 personnes. Ouais. C'est pas le même beat, c'est pas la même grosseur, j'avais peur d'être déphasé. Fait que j'ai demandé à mon producteur, peux-tu gérer ça, s'il te plaît, puis changer ça. Puis la seule solution qu'ils ont trouvée, parce que c'est booké 2 ans d'avance, avec 59 shows à l'affiche, t'auras compris que les salles sont bookées. Fait que il m'a dit, j'ai une solution, c'est qu'on va prendre la petite Place des Arts pour honorer notre contrat avec eux,
Mais en faisant ça, tu tombes sold out, puis on n'a plus de place. Tu sais, c'est fini. Là. Même, il va falloir annuler des gens. Fait que j'ai quand même opté pour cette solution-là. Puis je suis super content parce que ça m'a permis de faire une première avec un beat que je connaissais. Tu sais, t'as 500 personnes, ça marchait bien, j'étais content. Fait que là, on a invité les journalistes, puis on refait une première média, showbiz, des amis, tous ceux qui veulent venir dans la colonie. On fait ça au printemps. J'ai tout obligé de faire en 2 shots. C'était le défaut, mais en même temps, je suis content, ça a bien passé. Mais j'entends que du positif. C'est fin, du positif. Puis c'était ça. Ben, j'allais te demander, tu vivais-tu un stress, puis de changer de salle, on voit que t'étais stressé. Je voulais mourir. Écoute, j'étais tellement stressé, je me suis dit, genre, en février, moi, je commençais mon premier rodage au bordel de 1h15, là, mon 1h15, moi, c'était genre en mai. En février, là, pour arrêter d'avoir de la pression, là, parce que j'aurais fendu en 2, asti, je me suis dit, hey, au pire, j'annulerai. Je serais la risée du showbiz, hostie. Je pognerais mes REER, tabarnak. Je m'achèterais une maison mobile à Saint-Anicette. Non, mais tu sais, j'avais un plan. Mais, tu sais, en plus, t'avais fait la mise en scène de Sam Breton. Ouais. Fait que ça doit être mauvais si tu sors un mauvais show, puis tu réalises Sam est dans la salle, puis il est comme, quoi, je l'ai écouté? Mais oui. Non, mais attends. Je connais rien. Mais moi, j'ai été plus chanceux que ça parce que je me suis retrouvé de fil. Je me trouve à travers la direction artistique sur la dernière tournée de Les Idions avant 300 000 billets. Tabarnak. Je fais Sam Breton, Chris, qui est un hit. Les 4 derniers qui ont vendu du 300 000. Je suis dans les 2. Ouais. Tabarnak. Puis là, fait que si tu vends juste 250 000, c'est un échec monumental. Ouais. C'est ça. Fait que, mais je suis super content. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Le bouche-oreille est bon. Puis, tu sais, j'ai opté pour partir tranquillement. Tu sais, au lieu de me la jouer, ça va être écœurant, puis faire des grosses salles, puis pas les vendre. J'ai fait des petites salles, puis là, c'est le marché qui me cherche. Je veux dire, les diffuseurs, les salles de spectacle redemandent des soirs parce que on a bien vendu, les commentaires sont bons. Fait que je préférais arriver doucement dans le show business en tant qu'humoriste solo, puis que si ça fonctionne, quand ça marche, le système va tirer par en haut. Puis si j'avais pas réussi mon coup, ben ça serait mort dans l'œuf, on n'en parlerait pas. Tu sais, fait que c'est le gamble que j'avais fait, mais je serais menteur de dire que j'ai pas eu peur. J'ai eu peur en sacrament. Là, ça a même pas de bon sens. Je pense que c'est l'affaire. Quand je suis venu au bordel la première fois là, pour roder un 10 minutes, je te l'ai dit tantôt. J'étais plus nerveux que quand j'animais le Gala Artiste devant 2,5 millions de personnes. C'était n'importe quoi. Puis tu sais, comme toi qui es rendu à ton 3e show, au 3e show, il y a moins ce stress-là. Tu veux dire de performer ou... Non, mais je parle, tu sais, le bout de rodage au vrai show, tu fais... Tu sais, admettons, si ça commence... Tu sais, j'ai l'impression, un premier show, quand ça commence, pis c'est t'aimes pas des bouts, tu paniques, mais à ton 3e show, tu fais, hey, regarde, ça va me prendre 2 semaines, ça va me prendre un mois. C'est ça, on m'a corrigé. Mais je vais être à la bonne place, éventuellement. J'ai l'impression que toi, t'es rendu là dans ta carrière que, à ton début, tu sais que tu vas te rendre à la bonne place. Ouais, mais je trouve ça toujours un petit peu difficile de recommencer à zéro, moi. OK. Pas toi? Recommencer à zéro, page blanche. Moi, toutes mes autres tournées, c'était vraiment quasiment une vraie, pas panique, là, c'est peut-être exagéré, là, mais souvent, je faisais, à chaque fois, je me disais, j'aurais dû étirer la dernière tournée. Ah ouais. J'avais du fun encore. C'est vrai, j'avais un peu de fun, panique. Puis j'avais... c'était bon, le monde aimait ça. J'aurais pu vendre, j'aurais pu avoir une plaque de plus, tu sais. Puis là, mon dernier show, c'est la première fois de ma vie que ça a été tellement facile à monter. Ça a été trop facile à monter que j'ai fait, je pense, j'ai quasiment le goût. J'avais le goût pendant un bout de temps, tu sais. J'étais comme, si, on va lancer 3 tournées en même temps sur 3 ans. Vu que, j'en chie des jokes, là, j'ai réalisé, je suis bipolaire. Ouais, c'est ça. Saute pas de pilule, tu sais. Mais t'as fait un processus qui allait sur scène et de roder avec les gens. Moi, je rodais avec les gens parce que, tu sais, c'est ça que je vous avais dit backstage, là, mais moi puis mon ex, on s'est séparés. Et j'avais dit à mon équipe, tu sais, par sa star, tu sais, à l'époque. Elle l'a compris, finalement. Non, mais tu sais, à l'époque, c'était simple, tu
sais, mettons, tu montais un show, t'appelais les salles, t'avais des dates, mais là, maintenant, ils sont comme, hey, t'as des dates dans 4 ans, dans 2 ans. Fait que là, moi, mon booker, il était comme, OK, t'as des dates là. Puis moi, j'étais comme parfait, puis j'étais encore en couple. Et là, puis c'est mon ex qui m'a laissé. Elle m'a laissé. Puis là, moi j'ai vécu ma vie. Puis là, tu sais, je pensais plus à mon crise de show. Fentanyl, là, Viagra, merci, bonsoir. Ouais, exact. Sais-tu, je voulais être endormi, mais bandé. Et dis-moi, si je peux dormir bandé, câlisse! Moi, je pense, la manière j'imagine, c'est que j'espérais me sucer moi-même. Et il dit, elle voulait pas, moi je veux, câlisse! Excusez. Mais ouais, c'est ça, c'est que là, moi, un moment donné, tu sais, je leur avais dit, je vais faire un show, puis j'y pense pas. C'est moi, je vis ma vie, puis ça va bien. Puis là, un moment donné, je suis sur Facebook et je vois une pub. Venez voir le spectacle de Mike Ward en rodage. Puis je fais, c'est moi ça. Puis là, je clique, puis là, je vois c'est une petite salle. C'est pas gros, mais c'est comme 150 places. Puis c'est au mois de septembre. Puis là, on est rendu au mois de mai, juin. Puis là, je suis comme, hey, c'est proche. Ça va venir vite, ça. Là. Fait que là, fait que là, j'ai fait, hey, j'ai pas le temps d'écrire un show avant le mois de septembre, mais là, j'ai pensé à sous-écoute. J'ai fait, sous-écoute, asti, j'ai rien, puis on jase, puis on a du fun. Je vais essayer de faire ça live sur scène. Fait que là, j'avais à peu près 15 minutes de matériel rodé. J'ai fait, je vais faire un show de 15 minutes, puis je vais dire au monde, donnez-moi des sujets, des idées, des questions, peu importe. Puis je faisais comme du Grégory Charles, si je pigeais ça. Puis là, je lisais des mots ou des questions. Puis j'improvisais. Oui, mais là, t'as toute l'expérience de scène de toutes ces dernières années-là qui t'amène là. C'est pareil avec 3 tournées, là. Tu sais, moi, les gars, j'ai reparti dans la bière, là. Tu sais, moi, quand ça se présente, là, je veux dire, je sais même pas à quoi je ressemble tout seul sur une scène. Tu sais, moi, j'ai pensé pendant des mois à dire, quand je vais être tout seul sur une scène, je veux être qui? Tu sais, j'ai passé 15 ans de ma vie, 20 ans de ma vie avec Mario, qui est notre réplique. Je me plains pas, j'ai adoré ça, Chris, c'était le fun de faire des grandes gars. C'est écœurant. Sauf que tu dis, OK, quand je vais monter sur scène, puis c'est quelle autre affaire qui m'énervait? Puis je vais revenir sur toi dans 2 secondes, c'est juste que ça me pop. L'autre affaire, c'est que moi, je me disais, quand j'écrivais le show, je me disais, ouais, mais là, les gens qui m'ont suivi dans les grandes gueules, ils s'attendent à quelque chose de moi. Tu sais, dans les grandes gueules, c'était rock'n'roll un peu, là, tu sais. Mais ceux qui m'ont découvert à Ça fait bien la semaine, qui vont acheter des billets, vont faire le saut en tabarnak, là. Tu sais, je me disais, Solange, hostie, elle va peut-être dire, il est cochon, José? Non, elles aiment ça, les madames, les cochons. Ouais, ben j'ai bien vu ça! Non, mais je voulais être capable de prendre la main des nouveaux avec Ça fait bien la semaine pendant 10 ans, puis de pas les faire dans le cul des vieux. des faire faire un 69 ensemble, tu sais. Non, mais ça a marché, on a trouvé le ton, j'ai trouvé la patente. Mais c'est que j'avais ça comme concern, puis ça m'énervait, tu sais, j'étais là-dedans. Je regrette rien. C'est là que tu vois, par exemple, c'est ça que je trouve hallucinant de notre métier, là. C'est que tu sais, il faut jamais prendre ça. Tu sais jamais si ça va marcher. Puis, vois-tu, tu sais, comme moi, vu que j'étais habitué de faire des shows, j'avais comme une confiance, même si je le réalisais pas. Puis toi, vu que ça faisait longtemps, même si ça faisait 30 ans de carrière, bon, 30 ans que tu fais ça, t'avais un stress. Puis il y a quoi de beau de voir. Tu sais, c'est rare une job que le gars, ça fait 35 ans qu'il fait ça. Puis, tu sais, mettons un boulanger. Tu t'attends pas qu'un boulanger fasse comme calisse un pain au fromage. Je sais pas. Si je... C'est quoi? Non, calisse, là. C'est notre forme. Il est en duo, il était à la radio, là, tout ça, c'est pas pareil. Ouais, il était 2 à faire le croissant, mais là... L'autre, t'as des pains de fesses, tu sais. Il y avait une ligne. T'as-tu peur, toi, que les gens viennent plus? Ben, j'allais dire non, puis c'est la plus grosse menterie de ma vie. Moi, mon gros défaut, puis c'est mon seul, heureusement. Non, mais vraiment, un de mes gros défauts. Moi, ça me dérange pas de jouer dans une salle de 1000 places ou 200 places, mais moi, il faut que je sois sold out. Moi, j'aime mieux jouer dans une salle, une salle de 50 personnes sold out. Je suis fier. Une salle de 28 000 que j'ai juste vendu 27 000 billets. Je fais
Chris de ouais? loser. Ton esti. comptable te trouve cave en crise, pareil. Ouais, hein? ouais, non. Ben, tout le monde me trouve cave. Mais, Ouais. tu sais, moi, pour vrai, là, moi, quand sold out 100 places, je suis fier. Pas ça, tu sais, quand on a fait le centre Vidéotron à Québec, avec, tu sais, c'est 12 000 personnes, puis là, on a fini par être sold out, mais les derniers jours, j'étais comme, on a juste 11 000 billets de vendus, puis j'étais en tabarnak. Non. Puis là, tu sais, je m'écoutais, je m'entends, je suis pas un imbécile. Tu sais, j'étais conscient que, Chris, tu devrais Mais être content, tu sais. c'est ton toc à toi, t'accroches là-dessus. Mais moi, je veux être sold out, puis je me crisse du nombre de personnes. Mais C'est-tu je veux- comme quand tout le monde rit dans une salle, t'en as 2 qui rient pas, et tu focuses sur les 2 qui rient pas? oui. oui. Ben, tout le monde est le même. Pourquoi T'es on pas fait le ça? même, toi? Ben oui, je suis comme ça. Ouais. Toi, tu dois être pire que ça parce que toi, t'as un toc que tu veux que le public soit éclairé. Ouais. Puis quand tu m'avais dit ça, j'étais comme, tabarnak, la beauté des avoirs à noirceur. Ouais. Tu vois pas le style d'air bête Ouais. dans 7e rangée. Mais toi, L'abonné qui a vu toi- 12 spectacles Ah ouais. dans l'année, il fait mourir le calice. Fait que toi, tu vas jouer à Granby devant 1000 personnes, puis t'as 999 personnes qui rient, Ouais. mais t'as Monsieur Tanguay Et je focus dessus. au balcon, Ouais. puis t'es comme, pourquoi qu'il m'aime pas, lui? Ouais, c'est ça. Moi, je suis moins pire avec ça, à cette heure. bah, Comment faire? Dans le temps que Mario, là, dans ce temps-là, on faisait des premières parties, Ouais. puis l'entracte, la patente. Ouais. Puis dans l'entracte, là, on crissait des coups de pied dans les murs. Dans les quoi? On crissait des coups de pied dans les murs. Le tabarnak, là, tu vas en avant. Ah ouais? si. Non, mais tu sais, moi, en même temps, c'est une affaire que tu Hey, peux ça, pas c'est comprendre. intense. Ça, Ouais. c'est... Hey, moi, Mario, on est fou. Parce que je me disais, t'as acheté ton billet il y a 15 mois. T'es assis en crie, avant. mon tabarnak. T'as pris la place de quelqu'un qui nous aime. Ah je sais ouais, pas ben t'es ouais. qui, mais t'es Ah assis ouais. de même tout le long. Ah ouais. Mais première Puis là, à la rangée- fin, ils viennent voir pour les signatures d'autographes, puis j'ai jamais ri de même. C'est ça, exactement! Va chier, t'as même pas ri une calice de fois! C'est ça. C'est qu'on sait pas leur vie. C'est ça, par On en sait, dedans. tu sais, peut-être, asti, ils ont vécu un drame en se rendant au spectacle. J'ai vu un couple, c'était Ou chicané l'autre fois. t'espères, asti. Ah, c'était clair, il venait de se pogner. là. Ah ouais, ils sont poignés? Puis j'étais dans une plage, je sais pas trop où, là, en rodage, là, puis la salle était éclairée. Moi, je suis pas habitué. Je fais caler, j'ai vois tout. hostie. Mais eux autres, là, ils venaient de se chicaner. C'est tough. En cri, sont en avant. Non, t'es déjà arrivé? Tu Attends, vois, j'ai moi- pire que ça, moi. Moi, je vais faire un show, moi, avant mon premier show, je me rappelle. Et j'avais un bout de numéro où je disais jusqu'où t'es prêt à aller par amour pour quelqu'un. Et donc, je demandais, et il y a le patron du bar qui vient me voir avant le show, il me dit, Jérémy, je suis avec ma blonde, niaise-nous. J'étais sûr? Il me dit, ouais, T'as niaise-nous. dit ça. Quel imbécile. Ouais, il me dit, niaise-nous. Il t'a-tu vu en show de dire ça? Non, le bar est un peu comme ça, il y a bien 100 places, il est au milieu de la salle, niaise-moi, si je suis avec ma blonde, niaise-moi. Fait qu'au moment où j'arrive au bout, je dis, jusqu'où t'es prêt à aller par amour pour cette personne? Je dis, mettons, je dis à sa blonde, est-ce que c'est ton chum, mettons, il avait un accident et qu'il perd ses bras, ses jambes. Imagine, c'est un oreiller. C'est un oreiller. Wow. Est-ce que tu restes avec? Et elle dit non. Là, lui, Il vient était-tu comme, c'est elle qui niaise? Il vient me voir à la fin du show, il me dit merci Jérémy. Je dis qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit je viens de voir la vérité sur ma femme, je viens de la crisser là. Oh! Wow. C'est... On devait se marier dans 2 semaines. Oh, shit. C'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a ouais. demandé, Chris. Non, mais moi, je la comprends un peu. Je veux dire, Chris, le gars, c'est un oreiller avec une graine. Ça te tente pas. Non, mais pensez. Tu sais, Chris, je veux pas sortir avec un manche-mollo, calice. Non, mais à un moment donné, placez-vous, là. Non, t'en comprends pas? Non mais Moi, je voudrais pas que ma femme reste avec moi, tabarnak. C'est tout ce que j'ai. Hostie, c'est une paille pour écouter Salut Bonjour le matin. Surtout, pour défendre cette fille-là, mettons, si c'était une femme qui est un oreiller avec un vagin, c'est plus facile à fourrer qu'un oreiller avec une queue. Ben oui. Parce que l'oreiller avec la queue, Elle va il rouler, faut qu'il c'est- bouge. c'est ça. Ça prend des jambes, esti. Elle va être obligée de Ça souffrir, prend il faut des qu'elle travaille. Là. épaules. Elle est toujours en équitation, là. Puis là, lui, là, il a pas de bras, pas de jambes, il a pas de ballon encore. C'est un billot, il tourne comme une pitoune dans l'eau. Non, c'est un asti de job. Sérieux, ben, sais-tu quoi? Asti avait raison. C'est une très bonne histoire. Ma blonde est dans la salle à soir. Si je tombe en manche-mollo avec une graine, tu me colles là.
Excusez. J'ai un flash. Imagines-tu le couple, les deux, ils sont oreillés. Les deux. Ah ouais. Ah ouais. M'a dit, sais-tu quoi? Eux autres, le man, ils ont du staff. Vers 8 h le soir, ils les poignent et les mettent en 69. Tu t'en vas, tu reviens 1 heure après, t'es d'école. T'es mis en 69, t'es mis dans la sécheuse. T'es mis dans la sécheuse. Puis avec tes running en même temps, tu vas chercher tes running. Ben écoute, tu sais, hey gang, on rit, mais c'est pas drôle, OK? En ce moment, là, il y a des woke qui écoutent, qui font comme ça se fait pas, non? Fait que Ça se dit pas, parce qu'il y a du monde qui crème de pain en Afrique, OK? c'est-tu ce genre de gag-là que tu disais que les gens qui tripaient sur toi à cause de « ça finit bien la semaine », Mais j'avais peur. moins? Mais c'est moins pire, je pensais. Ah non. Je trouve que les gens... J'avais... À tort, j'avais pensé que... mettons que tu m'avais découvert à Ça fumait la semaine. Parce que moi, c'est ça qui est étonnant. J'ai réalisé en m'en allant, j'avais comme 3 publics. C'est sûr que là-dedans, il y en a qui se promènent, OK? Mais techniquement, t'as les grandes gueules, t'as Ça finit bien la semaine, mais t'as les maniaques de char aussi, l'émission de char que j'ai faite pendant 7 ans. J'en ai des gens qui me connaissent. Pour eux autres, ils savent même pas trop c'est quoi les grandes gueules. Pour eux autres, c'est « Ah, si Camaro 69! Hein? Quelle année ton modèle? Quelle couleur? Combien de millage? C'est-tu sa couleur originale? » Tu sais, des questions... C'est eux autres que tu veux dans ta salle. Non, mais c'est des astis de bons gars. Les conversations sont sans fin. Mais, donc... Hey, un gars de char, là, Chris, t'as juste besoin de connaître 4 phrases. Quelle année ton modèle? C'est combien de millage? C'est-tu sa couleur originale? Puis la 4e phrase, tu drops quelqu'un que tu connais qui a un char. Dis, mon beau-frère, il a un Camaro. Ah ouais? Quelle année son Camaro? Combien de millage? C'est sa couleur originale? Mon père, Jean, il avait un Nova. Va donc chier, toi, quelle année son Nova? Wow. Chris, tant qu'il n'y en a pas un des deux qui meurt, ça arrêtera pas. Puis moi, j'apprécie ça des gars chars parce que ça m'intéresse. Quelle année? Toi, t'es 0 gars de char. Hein? Zéro. Ah ouais. Zéro. Comment ça se fait que je t'aime? Je sais pas. Comment ça se fait que tu m'aimes? Je te trouve attachant et sympathique. Ben, et merci. brillant. Ben, merci. C'est beaucoup trop, hein? Ben non, je trouve ça beau, merci. Ouais. Comment ça se fait que... Ben ouais, je sais pas. T'es pas de char? Toi, t'es char électrique, là. Moi, mais, On tu t'a sais, échappé fait longtemps, là. T'as maintenant que t'es dans le vortex de « Moi, j'ai un iPad avec un steering. » mais moi, je suis pas un gars de char, mais moi, je suis un gars, pis c'est pas une pub pour eux autres, mais l'application Turo, moi, quand je vais en voyage, Turo, qui est comme Airbnb, mais des chars, je loue des chars que savais pas, j'aimerais ça existe, avoir. ça. Ah, je savais pas. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, je vais louer, tu sais, j'aurais pas une Ferrari, mais je vais louer une Ferrari. J'aurais pas, tu sais, chaque fois que je vais en voyage, T'essayes un char. J'essaye un char, puis ça m'enlève mon goût d'acheter un char. Parce que, Chris, c'est beaucoup d'argent. Tu sais. C'est compliqué. Non, mais pas vrai, là. C'est parce que, tu sais, Moi, j'ai pas de garage en plus. Ouais. Puis j'ai un esti de stationnement de un char de large. Fait que, tu sais, admettons, mes 3 de profond. Fait que si j'ai 3 chars le fun, il faut que je recule 2 calices de chars. Non, ça... Fait que tu non, ça. décroches, là, tu sais. Moi, je me tire une balle, ça. T'as combien de chars, toi? 5. Quelle année? Tabarnak, il C'est est fort, dégueulasse. il est fort. Il est fort. Il y a tellement... Esti, pour un Français, il est fort en Chris. Mais t'as jamais... Tu sais, t'as jamais... quand t'as commencé à avoir de l'argent, tu acheté un char J'ai que tu une sens? Tesla. OK. Un iPad avec un steering.
Non, mais je fais des blagues avec ça. Non, mais C'est c'est juste... le fun comme char. Je le sais, puis sais-tu quoi, Hyundai, il y a plein de Hyundai, la Ioniq, non, mais la Ioniq 6, la Ioniq 5, crise de bon char, là, pour vrai, je dénigre pas ça. Ce que je trouve un peu plate, puis là, lancez-moi pas, c'est un gros débat, les chars. C'est le son. Non, mais le son, outre le plaisir, là, c'est juste que la technologie évolue tellement vite que les chars ne font qu'être désuets. Fait que on sauve sur les gaz à effet de serre, mais on gaspille en tabarnak dans le reste, Sauf environnementalement que parlant. Tesla, Mais on n'a pas le choix de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le T'as des faire. updates tout le temps. C'est ça. Comme moi j'ai un 2019, mais j'ai l'update que c'est comme si c'était un 2024 en ce moment. Puis, tu sais, ça fait... Tu sais, moi, j'ai un modèle de marde, là. Tu sais, j'ai la Tesla 3, mes modèles performance. Puis, je fais C'est pas un modèle de marde, ça. Non, mais tu sais, c'est la version cheap de Tesla. Puis, je fais 0 à 100 en 3,7. Oui, ça roule super Tu sais, vite. ça roule. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Ouais. C'est facile parce que dans un moteur à combustion, t'écrases, ça va se crinquer, ça va monter. Un char électrique, c'est un dimmer, c'est une switch. Ah ouais. Tu mets la switch on, elle est à 100% tout de suite. Elle n'a pas besoin de crinquer sa force. C'est juste pour ça que c'est aussi rapide. Mais tu sais, être rapide, m'en fous un peu. Moi, ce que j'aime de l'automobile, c'est les sensations. Tu veux le bruit, le bruit, le feeling. Toi qui les connais en char, c'est quoi le débat, là? Je vais de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Moi, je m'en crisse. crisse. Moi, je suis plus là. Ah ouais. Quand j'étais jeune, je voulais être le plus vite de l'autoroute. Ah ouais. Fait longtemps que c'est fini, ça, parce qu'anyway, Moi, des chars, à 150, tu perds ton char pour ton permis. Fait que, Moi, des chars, c'est comme fourré. Rapidité. Et le moins de protection possible. Oui, ouais, je fais... Oui, lui, il a une queue plus longue que la mienne, mais la mienne vient tout de suite. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, les vois, couilles pis le bout, c'est long de même. Tao! C'est tout de suite. Qu'est-ce qui est calme? Mais c'est vrai que j'avais compris le débat. C'est toujours un truc important. Je vais de 0 à 100. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est si important que ça? Non, mais c'est à l'époque, quand c'était, mettons, la guerre était juste entre moteur à essence, ben, les maniaques de performance se jetaient sur certains modèles. Mettons, tu vas chez Porsche, chez Ferrari, chez Lamborghini, Corvette, peu importe. C'était des voitures de performance. Fait que le 0-100 était comme important. Mais aujourd'hui, le 0-100, je veux dire, t'as des chars électriques qui qui cassent le 3 secondes pour casser le 3 secondes avec une voiture à essence. C'est malade, pense-y, là. C'est fou, hein, Chris. C'est un slingshot, là, Chris. 0, tu sais, je veux dire, pow! C'est rendu à 100, ça. Une Porsche. Mais Porsche, avec ce qu'ils font maintenant avec tout ce qui est hybride, je veux pas emmerder personne avec ça, mais tu sais, ils ont commencé à mettre des moteurs électriques plus un moteur à essence, ce qui fait que tu consommes beaucoup moins d'essence, puis le moteur électrique vient te donner un boost par-dessus tes chevaux vapeur de combustion. Fait que là, t'as des performances semblables maintenant avec des voitures à essence qui consomment la moitié moins. Mais tu sais, on n'a pas le choix, là. L'environnement, Chris, on le voit, là, c'est catastrophique ce qui se passe. On n'a pas le choix de passer par là, mais, tu sais, les voitures, techniquement, c'est les avions, c'est les bateaux, c'est tout le mode de vie. Il faudrait tout retomber en calèche pendant 75 ans. Mais si quelqu'un veut retomber en calèche ici, lève la main, s'il te plaît, je vais voir à quoi tu ressembles. Non, mais c'est vrai, faudrait ralentir notre beat de vie, faudrait complètement changer de vie. Sauf en même temps, moi, je suis du genre à... L'intelligence artificielle vient d'embarquer. Tu penses que ça va trouver la solution? Chaque année, chaque mois en intelligence artificielle, il évolue de 1000 ans. Ouais. Fait que c'est leur problème. Est-ce que vous utilisez, vous? J'ai jamais utilisé, moi, encore. Ah non, câlisse. Moi, là... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Chaque semaine, je sors mon bac de compost, je chie dedans. Il dit, je tasse les verres. Attention, Non, je t'envoie un petit voyage, là. Non, mais pour vrai, moi, je pense que... l'humain va trouver une solution. L'humain et avec l'aide de l'intelligence artificielle, on va trouver une solution. J'espère. Mais ça te fait pas peur, toi, l'intelligence artificielle? Mais, tu sais, pour vrai, moi, là, je suis essoufflé quand je monte des marches. Fait que... Qui aurait cru? Non, mais non, ça me stresse pas. Pour vrai, ça me stresse. Je suis le genre de personne que je suis zéro stressé. Si je serais stressé, j'aurais arrêté de boire à 7 heures. Mais... Ah ouais, t'es stressé?
Non, Ah ouais, je suis t'es pas un nerveux, toi. Non, oui, un Ah jeu. ouais. Ouais, moi, man, hostie, quand je vais en vacances, Chris, je fais rire ma gang à la radio avec ça, parce que moi, mettons, je vais en vacances en janvier, j'ai Ouais. booké mon voyage en septembre. OK. OK. Mais j'ai réservé le parking, là. À l'aéroport? Pas Ben où oui. tout inclus. Non, je parle à Je l'aéroport. pensais que t'avais réservé Ah ta ouais? Il chaise. y a une fois dans ma vie, moi, j'ai... Non, non. T'as réservé Le ton parking. parking. Fucking right. Je savais même pas que tu pouvais réserver un parking. oui. Je vais pas à donner le truc l'aéroport. non plus, ça me fait Ben oui. chier, là. Moi, je réserve ça. Parce que quand t'arrives, moi, je pars le 2 janvier. Ouais. Fait que tous ceux qui sont partis le jour de l'an, tous leurs chars sont là. Quand t'arrives, il n'y a pas de Ok. place. Exact. Je me suis fait pincer comme une fois que ça. Tu sais, t'arrives un peu serré, il n'y a plus de Pourquoi parking. tu prends pas Uber ou un taxi? Parce que j'étais un peu loin. Moi, je suis à Carignan, là, c'est comme 45 minutes. Non, tu payes 100 piastres. Non, non, encore. 100 piastres. Quand t'arrives, des fois, selon l'achalandage, c'est 275 piastres. Le parking est 300. Fuck you, je prends le parking. Non, c'est 100 c'est piastres pas aller-retour chez vous. 200. Mais aller-retour, c'est 300-400. 200 piastres. Ah Ouais. non, c'est pas 275. Des fois. Impossible. Non, Mais c'est 100. le taxi, c'est 175 piastres, un taxi. Peut-être si tu le convertis en pesos mexicains. Mais, C'est ça le regarde, défaut. le défaut du Uber, c'est que t'es en hiver. Tu mets où ton manteau? Ton manteau d'hiver. Moi, je le laisse dans la vallée du char. ouais, puis tu sais, ouais, c'est ouais. tout Moi, ça. je là. le laisse au chauffeur. Quand les puis je enfants fais, étaient petits. Arrange-toi avec ça. Hey, tu le donneras à guignoler, Gaulis. Non, mais moi, c'est mon pattern. fait Non, que- non, mais tu peux partir de chez vous habillé un On peu peut, ouais. en été. Coton Tu sais, ouaté. ouais, en coton ouaté. Mais Tu sais, quand il fait moins tu rentres, 25, non. Mais et tu rentres dans le taxi. dans son char. J'aime pas pas la- ton... c'est Je vais pas te le la dire, fin on du va te le dire, monde. je n'aime pas ton attitude en ce moment. OK, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais regarde. Moi, là, je suis à ça de me lever de décoller, là. Regarde, moi, ce que je te dis, Ça te coûte je suis un combien? anxieux, Gaulis. Ça te coûte combien de parking? Ça doit coûter À peu près 300 piastres. piastres. Hein, oui, tabarnak. Mais attends une minute, Ça a plus jeune avec les enfants, OK? On partait. Fait que là, on prenait un taxi. C'était On moins allait à cher, vu que l'aéroport. c'était moins cher, Fait le que là, parking. les enfants, ils avaient le manteau d'hiver au cas Ah ouais. qu'arrive un pépin. Ah fait que là, ouais, t'allais réserver un vestiaire. Ça coûtait... C'est comment ça coûte un vestiaire à l'aéroport pour une semaine? Ils ont-tu des vestiaires à Ouais. l'aéroport? Mettre tes bottes, ton manteau, tout ça, là. Moi, la première fois, je sais pas, Calis, je Ça, m'en vais au vestiaire. mais- 4 manteaux, 4 paires de bottes. 187 $. Je me fucking niaise, asti. Je veux pas acheter un locker, Calis. Je veux... Ils ont arrêté ça après le 11 septembre, Tu penses? j'espère. Non, non, j'ai fait Parce ça. que sinon, hey, j'aimerais laisser ma bombe. Ouais. C'est vrai? Tout ça pour dire que mon pattern que j'aime, c'est ce que je vous ai dit. Je réserve un parking, mais sauf que ça fait rire tout le monde parce que du moment où je book mes billets d'avion, je réserve le parking. Si, mettons, il arrivait quelque chose, tu peux l'annuler, il te rembourse. C'est bien fait, man. Fait que toi, t'es-tu genre, dans ta tournée, que tu fais, oh, on s'en va à Rimouski, on book tel resto. Non. OK. Non, ça, c'est pas là. La Ok. seule affaire, c'est que moi, man, j'ai... Vas-y. moi, je suis un gars, j'aime pas me faire pogner flat foot. J'aime pas... Flat être foot? prêt- Flat Flat foot. foot? Ça veut Flat dire... foot? Oui. C'est une expression, elle est peut-être pas bonne. quoi, Est-ce que flat quelqu'un foot? connaît ça, flat Pieds foot? plats, hein? C'est quoi, Tu flat te fais foot? tu te fais pincer pis t'es pas prête, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas organisé. Ah, flat foot. Ouais. Ouais. Quelle année ton modèle? 96. Mais tout ça pour dire que... C'est pourquoi quand je viens ici, je passe Si. tout le temps pour un hostie d'épais? Vas-y. C'est que... Moi, man, j'ai plusieurs carry-on. OK. Puis selon, c'est que je pars faire 2 shows, 3 Peut-être shows, pour ça 4 que shows. t'as les pieds plats. C'est trop pesant. T'as 22 carry-on. J'ai Là, mal. ça... J'ai des sacs de cosmétiques avec tout ce que j'ai de besoin. Mes petites pilules au cas que ça te pique dans le nez, t'es enrhumé, tu commences à avoir mal à la gorge, pose-toi dans le cul. J'ai tout en plusieurs exemplaires, dans Ah, plein ouais. de petits sacs. Comme ça, je ramasse la valise, je pars 4 jours, j'ai ma valise à 4 jours, ma valise à 2 jours. J'ai mon sac, si j'ai qu'un show, j'ai juste un sac. Fait que là, je change. Mais je suis vraiment très organisé, là. Non, t'es stressé. Ouais. T'as combien? Ça... Chris, ton garde-robe, il est énorme, sûrement, Ouais. pour garder toute cette maladie mentale-là. Là, j'ai l'impression, moi, je t'ai invité au dîner de con, le calice. Ah oui, ça m'intéresse. Alors, vos valises, qu'est-ce que vous faites? Un champion du monde. Non, mais c'est pas si pire. Ça a l'air pire que c'est, là. José, Oui. combien de temps avant de partir, tu fais ta valise? Ah,
C'est-tu si long que ça? Bon, c'est tabarnak. Une semaine. Pardon. Oh! Bon, 2 semaines. écoute, moi, il faut savoir que je suis capable de partir en carry-on. Les filles détestent ça. OK. Parce qu'une fille, ça va avoir T'es 22 capable de paires de partir en souliers au carry-on cas. parce que toutes tes valises sont pactées depuis 4 ans. Non, mais moi, je peux partir une semaine dans le sud Ouais. juste avec un sac à dos de mon carry-on. Parce que je suis organisé. Mais là, on s'entend, cette valise-là, t'as fait pas le matin avant de partir. Ouais. Parce que tu vas oublier les affaires. Ouais. Fait que moi, ma valise, je passe ça. Calé, c'est plate. Un bon 4-5 jours avant de partir, là, je commence à mettre du stock de côté. Puis je regarde mes affaires, puis je réfléchis à ce que je veux devoir mettre. Si on amène une autre valise qu'on laisse dans le saut à bagages, là, c'est moins pire. Mais si je veux partir en carry-on, j'ai fait 8 jours avec ma fille à Paris, carry-on seulement les deux. Elle, c'est une manière comme moi, là, on est fous. Chris, t'as-tu changé de slip? Ben oui! Mais comment tu... Tu reviens d'abord, esti, tu Ah, c'est ça. Mais moi, je fais souvent... J'ai même fait 3 semaines... 3 semaines en Chine, juste carry-on. Ouais, parce que mais tu je laves. l'avais Ben oui, moi aussi. aux 5 jours. OK. Mais là, j'ai pas eu besoin de laver. C'est Ouais. juste que, mettons, là, t'en dans le sud. Ouais, Le T-shirt que tu mets 4 minutes pour te rendre à la plage. c'est juste. Le lendemain matin, je le mets pour m'entraîner. Ouais. Puis, tu sais, le T-shirt du soir, tu sais, c'est juste que tu roules ton linge, tu vas le reporter. Puis, tu sais, une paire de shirts, techniquement, tu prends ta douche, Ouais. tu mets pas les boxers, mais tu mets tes shirts, tu vas pas au restaurant, tu fais 3 pas de salsa, Chris, t'en vas te coucher, là. Et tu mets 4-5 jours pour mettre ça dans ta valise? Pour savoir lequel bon shirt à Ouais. mettre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que Ça moi, y je suis prend coquet, là. Ça y prend 4 jours Ah. pour mettre 3 jours Ah, mais de je suis neige. coquet! Ah, je suis coquet! Ah, je suis coquet! C'est le bon soulier. La bonne sandale. Ah non, je suis coquet. Moi, j'ai mon côté fille. Il est Mais très fort. admettons, Je suis un chum de fille. admettons, le feu pogne dans ta maison. Ça prend cochon mes combien- cosmétiques! Ça prend combien de jours sortir? Ah non, je sors vite parce que OK. toi, t'es dans le safe. OK. T'as combien de paires de souliers, toi, José? Une quarantaine, peut-être. Quarantaine. Ouais, mais Chris, man, j'ai fait 10 ans de talk show de TV. Je veux dire, mes souliers que je mettais à la TV, je pouvais pas les porter dans la vraie vie parce que quand t'es assis comme ça à TV, ton hostie de semelle est laide, mon Ouais, c'est producteur vrai. t'es pas content. Fait que ouais. j'ai tout racheté. Un brun pâle, un brun foncé, un noir, un gris. Tu sais, j'avais toutes les couleurs. Fait que je les ai encore. Je les porte jamais, mais je les ai. Puis j'en ai donné l'année passée. Je fais un ménage un peu en me disant, Chris, ça n'a pas de bon sens, là. Quelle année, les souliers? Combien de millages? Couleur originale? Toi, Mike, toi, t'as juste du noir? Moi, j'ai juste du noir. Moi, j'ai, mettons, 5 paires de souliers. Mais tu t'habilles des fois autre chose vraie question, qu'en noir? Ou en pêche. non, L'été, c'est en filet. Ouais. T'as beaucoup de camisoles en filet pêche l'été. C'est très... Ben, Il faut y voir les titres, c'est chandail malade. noir, camisole pêche. Ouais. Ah non, puis Non, quand c'est il est ses uniquement pins, noir. le mec, c'est Uniquement impressionnant. noir, uniquement Fait que ta noir. garde-robe, tu rentres noir. Que du noir, pour vrai? Que du noir. Ah ouais? Que du noir. Un bleu marin foncé. Non, mais avant, moi, j'ai été, mettons, ça doit faire 30 ans, je porte juste du noir. J'ai été les 20 premières années, j'achetais du bleu, du gris, en Tu me le disant, mettais pas. ah non, si, je vais le mettre, puis je le mettais jamais. Puis là, j'ai assumé, hey, j'aime pas ça me faire, j'aime ça être discret dans la vie, tu sais, c'est quand même absurde. Puis le avec noir, la ça job amincit, qu'on hein. fait. Puis exact, Chris, tout le monde pense que je suis anorexique. Fait que... Ça marche. C'est- Ça marche. Là, le monde va écrire des commentaires. Moi, le grand slack. Moi, le petit grand mec français. Puis je vais faire, je suis pas français. Ouais. Puis je suis pas si Exactement. grand que ça. Je suis pas si grand que ça. Sinon, C'est- vous vous trompez, madame. Vous êtes dans l'erreur, gente dame. Mais l'affaire de le noir, ça m'a ici. Pas vraiment, tu sais. Ah, Ben, c'est. oui. Hey, j'ai eu. Ben oui. j'ai eu- Mettons, ah, t'étais c'est- habillé en hey, blanc, ce soir, on verrait tout, là. J'ai eu le commentaire le plus méchant. Hey, j'en ai un, moi aussi. Continue. L'autre fois, je faisais remarquer mon char. Pas ma Tesla. Mais, en tout cas, je fais remarquer... Un char. Un char. Quelle année? char. Quelle année? C'est un 2011, c'est une BMW. Puis je couleur? le fais remarquer, il est Ouais. noir. Il est à qui, Puis, ce char-là? il est à moi. Puis là, le gars arrive, puis il me reconnaît, puis il fait « Tabarnak, hey, la télé, asti,
ça doit amincir parce que toi, t'es gros en tabarnak. qui est la phrase la plus intense que c'est dire « Hey, je te reconnais, mais t'es obèse morbide. » Tabarnak! C'est le gars qui te demande, coudon, t'es-tu allergique aux crevettes? Tu sais, ça, t'aimes pas ça. Qu'est-ce que t'as pas répondu, ça. Mike? Qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce que tu dis? Ben, j'ai juste fait. Je suis moins pesant que l'année passée. Tu sais, c'était juste. Je savais pas quoi répondre. Ben, quoi puis- dire? mais C'était déjà arrivé de répondre à des gens secs parce que c'est pas une bonne journée? oui. J'ai eu ces années-là. Qu'est-ce que tu fais, toi, Caroline? Qu'est-ce Je lève ma main pour avoir. Je mets un 2 sur la table de pause, je suis next. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une madame qui m'a insulté cet été, je vais le compter après. Ah, Chris, raconte ça, mais moi, je me rappelle pas. J'ai pas des flashs de. Non? J'ai des flashs de gens qui m'ont dit de la merde, mais j'ai pas des flashs de moi qui a répondu de la merde. Seule affaire, par exemple, moi, jeune, je me laissais me faire insulter puis je répondais pas. Puis quand j'ai pogné comme 40 ans, j'ai arrêté d'accepter ça d'habitude, puis lui, j'ai accepté. Oh, oui, t'as raison. Mais j'ai accepté. Ça change rien. Puis j'ai fait, tu sais, j'ai fait sentir comme c'était un esti de colon. Mais. Il savait déjà, j'imagine. Oui, Chris, sa femme, il dit à chaque matin. Mon gros calice d'épée, j'aurais dû écouter ma mère. OK. C'est ça. Hey, José, aurais-tu l'anecdote de quelqu'un qui t'a insulté cet Ah été? yes! OK, Ok, c'est bon! vas-y. Hey, lui, il se fait à pas en tabarnak, on dirait qu'il anime. OK. Cet été, en tournée, quand j'ai commencé à faire le show, puis la vérité, puis Chris, tout le monde n'est pas libre, personne ne me le dit, mais je le sais que j'ai pris 10 livres cette année parce que je me suis mis à prendre 2 martinis par soir quand j'écrivais le show, j'étais stressé. Puis les martinis, c'est pas super, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de calories tant que ça là-dedans. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, martini. mais j'avais pas compris, il n'y a pas tant de calories dans le Il y a martini. 0 glucides. Exactement. C'est surtout ça. Mais- Fait qu'on on mais- émince les deux. Mais je vais te dire mon problème, c'est que quand je prends 2 martinis, mon cerveau se calisse de ce que je mange. OK. Quand je prends 2 martinis puis je regarde une rangée de biscuits Oreo, je fais m'en calisse. Fait que donc j'ai mangé mes émotions tout l'hiver puis j'essaie de travailler ça en ce moment, mais à 53, c'est d'oeuvre en crispin. Bon. Fait que j'ai pris un peu de poids puis je vis avec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la hostie? fin du monde, par exemple? Non, Ça non, te pas vrai, dérange non. ça, ou- Ben, c'est juste que... Non, mais c'est juste parce que je me dis, si j'accepte ça là, dans 10 ans, tu sais, non, bon, mais- c'est ça. Moi, là, man, Hey, dans ma au famille, pire, là, on achètera 2 cercueils. esti. un Winnebago funéraire. On va enterrer un motorisé. On va sortir les côtés. La grue qu'on lisse pas. Bon. Tout ça pour dire. J'étais allé à Gatineau, fait que je suis repassé par le côté par l'Ontario pour venir, puis je suis allé déjeuner au restaurant le matin. T'as-tu passé par l'Ontario parce que tu passais plus par le Québec? avec ton gros cul? Avec mon gros cul. Écoute, j'étais arrivé à Port-du-Nord, j'étais pogné dedans. Il se calisse, bébé, tire, pousse, mais Chris, on se rendra jamais à Tremblant. Bon. Ça pour dire que le matin au restaurant, moi, je pense que je suis dans une place en Ontario, je pense que c'est tous des hosties d'anglais, comprends-tu? Fait que je m'en calisse un peu, j'étais en train de déjeuner, puis là, il est rentré des gens, puis évidemment, en général, sans offense à personne, Colin, mais souvent, les gens qui viennent te donner un commentaire un peu sans dessin et stupide, c'est soit des édentés ou des personnes plus âgées. OK. Que leur Ah ouais. cerveau se dit, je vais dire exactement ce que je pense, au lieu de le garder pour moi. Moi, il va être content de le savoir. J'ai jamais compris ce phénomène-là, d'ailleurs. Même sur les réseaux sociaux, tu sais, quelqu'un vient te donner un genre de marde, tu dis, man, vends ta gueule, Chris, mais garde-le pour toi. Anyway. Tu sais, quand tu vas manger au restaurant pis t'aimes pas ça, je rentre pas dans la cuisine à coups de pied en disant, mon gros calice, ton hostie spaghetti, ta marde, hostie, j'espère que tu vas mourir, mon tabarnak! Je fais juste puis retourner. Anyway. Et là, la madame, et là, je vois bien, ils sont comme 3 couples retraités qui font.
Il parlait comme ça pour vrai? Oui. OK. Fait que quand je me suis levé, ma blonde était déjà partie dans l'auto. Fait que moi, je suis allé faire un petit pipi, je me lève, je m'en viens. Et là, Navan m'a dit, « Ah, on vous a reconnu, hein? » Je me dis, « Ah, ben, tant mieux, merci, bonjour, ça va bien. » « Ben oui, vous êtes dans le coin. On vous voit pas souvent dans le secteur, hein? Vous êtes pas souvent dans le coin. » Je dis, « Ben non, c'est sûr, parce que je suis de passage, j'ai pas de... » Ah ouais? En tout cas, je vais vous dire... vous avez pris du poids, hein? Ah. Hey. Et là, je fais comme, wow! T'aurais dû répondre, toi, t'es vieille, pis je te fourrais pas. Puis tu t'en vas. C'est dur à battre ça. C'est dur à battre ça. C'est intéressant! Mais tu manges, je l'aurais fourré. C'est bien parce que là, on entendait dans le char, je l'aurais soigné en crisse. Écoute, avec ses totons ici. Oh, attends. Ben, avec ses totons ici, ses 4 dents qui manquaient sur le côté, je la voyais. Mais, sur le coup, j'ai fait comme, asti, c'est spectaculaire, pareil. Mais je lui ai dit, pour vrai, j'ai dit, oui, madame, je le savais. Je suis pas de nouvelle que vous m'apprenez, si je fais pas comme, ah, wow. Ben, j'ai dit, imaginez si vos yeux l'ont vu, comment mes jeans l'ont su. Ah, c'est bon. Oui. Elle répondait quoi? Mais tu sais, mais en même temps, je me disais, pour vrai, puis c'est pas fin ce que je vais dire là, j'espère qu'elle pognera jamais ça, mais je me disais, calé, c'est étonnant pareil. Tu sais, t'as des grosses chaînes dans le cou, des bagues, des boucles d'oreilles, puis il te manque 4 dents. Non? Mais, c'est-tu... Non, mais... Calé, attends. snack, ces bijoux, assis, bien Attends, ouais. non, mais... C'est de l'or plaqué. C'est pas de la vraie. C'est pas des vrais bijoux. Mais moi, Elle a acheté ça au marché aux puces. Mais moi, c'est une affaire, si je peux me permettre d'ouvrir le débat sur les dents, là. C'est-à-dire que les dents parfaites, c'est pas grave, là. Je veux dire, moi, je suis fasciné. J'étais dans un hôtel, là, au printemps, un hôtel assez cher, tu sais, dans le sud de Punta Cana, puis il y a un gars qui vient me jaser, puis pareil, gros bracelet en or, les bagues, la montre, style la chaîne, tu sais, il y a plein de bijoux, puis il vient me voir, puis Chris, man, tu l'as vu, là, câlisse, que t'as pas de dents en avant, là? Ouais. Mais saute un voyage, hostie, fais-toi des dents, puis on se reverra l'année prochaine. Je veux dire, moi aussi, tu veux, je regarde le câlisse. Non, mais je veux dire, tu sais, si tu peux ramasser un pogo avec une traite en me fermant la bouche, puis tu ressors, ça marche pas. Moi, je peux pas. Je peux pas ça. Ça, c'est une affaire, je me dis, câlisse. Tu sais, une dent en arrière, je me dis, t'as un bleu ici, t'as une trace de marde dans ta jean, tu l'as pas vu. Tout ça, je vis avec ça. Mais tabarnak, le matin, tu l'as vu, c'est... Câlisse. Bébé, j'ai plus de dents dans la gueule. As-tu vu mes dents? J'ai perdu mes dents. Tu le sais, câlisse? Excusez, ça me fâche. Hey, Yann, combien de questions? Hey, y a-tu des questions? Ça fait combien de temps? Ça fait-tu 1h30 ou... Non, ça fait 1 heure. Ah, 1 heure. Ouais, parfait, parce qu'on est payé à l'heure, nous autres. Hey, mais... Chris, que vous OK, êtes là, j'ai drôle, beaucoup pour parlé. vrai. Je veux jaser avec Chummy, je veux savoir ce qui se passe avec lui. Ça fait longtemps que je t'ai pas Hey, vu, puis pour je vrai. prendrais une autre bière, moi, s'il vous plaît. Vu que je veux pas être trop chaud. Parce que c'est combien de temps? Non, mais c'est vrai. Je veux pas, parce que quand je bois de la vodka, je suis trop chaud. De la bière. Garde le Des truc. grises. Une vodka, une bière, une vodka, Vous une allez bière. pas faire comme le site policier hier soir. Non. On connaît la game. On la connaît la game, esti. Moi, là, alimentation Éric Lapointe. Le keto Éric Lapointe. Hey, je suis bien depuis que je fais son régime, là. Le keto Éric Lapointe, c'est que t'oublies de manger. Mais il est en forme, là. Ah, il était... Je l'ai croisé l'autre fois, il va top bien. shape. Moi, il m'a écrit... Je devrais pas raconter cette histoire-là, mais je vais le raconter. Mais... OK. T'es dans la marde, là. Il est venu me voir en show l'autre soir. Puis moi, dans mon spectacle, j'ai un numéro sur le fait que
quand j'ai rencontré ma blonde, la première fois qu'on a bandé, j'étais pas satisfait de mon érection. Et là, je suis allé pour avoir Pourquoi des... tu dis « on a bandé Hein? » OK, on a fourré. fait de l'amour, OK, fourré, on OK. a fait de l'amour. Non, mais avoue, On a parce que, tu bandé. sais, ta blonde, c'est Serge, style. Hey, La prochaine fois OK. qu'on a bandé, la première fois qu'on a bandé, je suis pas satisfait, toi. OK. Fait que toi, t'es pas en 2024. Non. Ta blonde n'a pas une queue. Fait que là, Asti de non-genré de Chris. là, avec ma non-binaire, on se crossait les deux, puis... Asti il est arriéré Godette, hein? Pas capable de fourrer un gars comme tout le monde. Tabarnak de Chris, esti. L'autre, esti. Il est straight en esti, on va le sous dans des grandes Godettes. Chris d'ancien temps qu'il faut des vagins, esti. Il est tellement 2009, Asti que c'est Noun. Mais non, ouais, c'est ça. On a Fait que dépassé la limite du convenable depuis longtemps. Ça a pris du temps, je trouve. Ouais. Calisse, Fait c'est que, loin. ouais, c'est ça. Fait que j'ai Dans la première fois, vous avez bandé. j'ai un numéro que... Première fois qu'on a baisé, c'est un numéro sur le fait que première fois qu'on a baisé, j'étais pas satisfait de mon érection. Puis là, je parle de comment j'ai fait pour avoir des meilleures érections. Et Ça m'intéresse. moi, Comment t'as fait pour avoir... j'ai tellement bandé que là, je pense qu'on a 2 érections. C'est... Mais... Mais la pointe vient me voir en show. Il m'écrit, il est comme « Hey, c'était bien bon. » Je fais « Hey, merci. » Puis là, il me réécrit le lendemain, puis il est comme « Tabarnak! Puis capable de bander, vu que j'arrête pas de penser à ton crise de numéro. » Puis là, C'est moi, un gros secret que tu nous dis là, hein? Ah ouais. Pas sûr qu'il a envoyé le message à Hollywood PQ, là. Je ouais, sais c'est pas, vrai, mais c'est j'ai vrai, un mauvais c'est vrai. feeling Ouais, en ce ouais. moment. J'ai l'impression que c'était secret comme conversation. OK. Non. Yann, coupe ça. No fucking way, je le veux. Non, mais j'ai répondu... Quelqu'un qui m'écrit ça, je réponds « Ha, 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 ha. Mais oui. » Parce que c'est drôle Lol. en tabarnak, là. Puis là, il fait... Là, il fait « C'est pas un gag. » Puis, je fais « C'est 1000 fois plus drôle. » Puis, j'étais bien heureux. Wow. Mais en passant, Éric Lapointe, bande dans ta barbaque. Juste. Écoute. Tu m'as fait la même affaire. Je voulais savoir comment c'était où ton affaire de clinique, puis tu me répondais ha ha ha. Ah non, mais Chris, J'ai cherché moi-même. J'ai fait Chris, Mike qui veut garder le secret. Yann! Personne parle du Fight Club. Le Fight Club! On n'en parle pas. On parle pas du Fight Club. Mais comment Parce- t'as réussi pour vrai? Qu'est-ce que, tu bandes des mots, puis... Ben, j'ai suivi un traitement qui était horrible comme traitement, mais... Il te dira c'était- pas c'est où. Il veut pas me le dire à moi. C'était... Je l'ai demandé 2 fois. C'est Il s'est rendu au Brésil. C'est sur la rue Descaries, à Montréal. Fait que c'est ça. OK. Puis je suis allé, puis j'ai eu un traitement de choc électrique sur le pénis. Ah. Qui est... Ah ouais, non, Oui. tabarnak. Après ça, il te rentre un support dans la bite. Attends. Ah ouais. T'as des chocs électriques sur la bite? Ben, pas en ce moment, là, Le gars, il a mais... une Tesla. Hey! Le gars, il a une Tesla. Faut Ah ouais. que tout soit électrique. Ah ouais, hein, c'est ça. Même sa graine, esti. Alors, Lui, avant hey. de fourrer, il cherche une borne. Il va se brancher, tabarnak. Tabarnak, que c'est drôle. Ah ouais, bébé, je suis prêt, j'ai 80%. Qu'est-ce que t'es drôle! Calisse que t'es drôle! Tabarnak! Chris, c'est le meilleur gag!
C'est le meilleur gag de l'histoire de Sous-Écoute. C'est... Tu viens de gagner... José vient de gagner Sous-Écoute. T'as gagné Sous-Écoute. Je veux un trophée, tabarnak, gang! Je veux une plaque de José t'a fait en 13 ans le meilleur gag de sous-écoute. Tabarnak. S'il te plaît, puis je veux revenir ici, tu me le donnes. Ouais, je vais Tu te me le donner promets? ça, je vais te donner ça. Je suis fier en Christ, man, avoue. Ouais. Mais c'est un malade. Ton histoire est malade. Ça continue. Mais ouais, c'est ça. C'est que, tu sais... Puis là, ça va être sérieux, mais, tu sais... Je bandais, mais j'étais pas satisfait de mes érections. Puis j'ai googlé, puis j'ai trouvé un docteur. Puis là... Il s'appelle comment? Il m'a donné des Dr. Feel Good. Puis... D'après... Docteur Gangrène. J'ai eu des chocs électriques, mais... Gangrène. Pendant les chocs, c'est comme qu'est-ce que qu'on je est fais bébé? là? Excuse-moi. Ben non, je sais. Calisse. Mais puis là j'ai fait quand j'ai vécu ça, j'ai fait Chris, il faut que je parle de ça sur scène parce que c'est tellement fucking gênant. Mais C'est écœurant, ben oui. Ouais, Attends, Mike, je veux comprendre. Ils t'ont mis un truc sur la graine et ça faisait des chocs électriques? Comme pour Ils te m'ont mis- réanimer quelqu'un qui est mort? Non, c'est que Elle était pas morte, sa graine. Si! Elle était endormie. T'as dormi. Elle hibernait. Maintenant, c'est 0 à venir en 4 secondes. Écoute. Oui. ils ont Ça casse là 3 secondes. ils ont fait un bouche à bouche, puis non, c'est juste C'est des électrochocs. C'est des électrochocs. À cause de mon diabète, j'avais pas de tu sais, il y avait des... Je sais pas, si j'avais Non, pas mais de feeling. est-ce que les Pourquoi tu sais canaux étaient obstrués? Est-ce que les... Non, mais tu sais, je veux dire, Chris, il y en a du sang qui s'en va là. Ils sont débloqués à tabarnak. Attends. Non, mais ouais, c'est juste ça. C'est- Attends, Mike, faut que je comprenne. Faut que j'ai... Parce que tu Hey, dis moi... montre-nous donc ta graine. Attends, ouais. Non, mais Chris, on en parle, là. On veut voir. Non, mais attends, je suis vraiment intéressé. Pas parce que je bombe pas, mais... Mais non. C'est louche. Non. C'est louche, là. Non. Yann, c'est où la clinique? Non, mais tu sais, quand... Mais tu sais, je veux... Par ça, j'en ai parlé souvent, puis je le dis, je bandais, mais je bandais... Mou. tu sais, Non, je bandais pas mou. On a dit ensemble, on a dit Non, ensemble. non, mais il y a un gars... Attends. S'il te plaît. Il y a un gag que je fais dans mon show. J'ai ça faire des gags de show en podcast, mais je bandais assez pour fourrer, pas assez pour enculer. C'est... Mais, mettons, j'étais pas comme... mais- Yeah! J'étais Mais- plus comme... C'est que si Je pas. si t'avais de la résistance, tu pliais dans le milieu. J'avais une graine slinky. Non, tu sais, pas dans le milieu, mais dans... Même, je pliais pas, mais j'étais comme... T'es pas heureux. Curly, comme- curly. J'étais comme... Je chantais que c'était du... Oh, tu sais... Ouais. J'étais pas veineux. Ouais. Les bonhommes gonflables là sur le bord de la route là qui font... Exact. Imagine... Un ado qui va prendre cet autobus en se traînant les pieds. Ah ouais. Ouais, imagine ça un peu moins gros, là, tu sais, OK. mais... Et après, t'as allé faire des charges électriques et après, J'ai eu des chocs électriques, puis là... t'as-tu mal? C'est sûr! C'est sûr! Il a revécu ça fait mal. Hey, ça. man, il a trouvé le film La liste de Chandler ordinaire. Calisse, hein, non? Ben, Oh, lisse. c'est comme son ben... Chris, c'est bien cool Wow. d'être juif.
Non, mais j'ose Non, à ça- peine. Moi, j'ai déjà eu une caméra dans l'urètre, OK? Pourquoi? Hey, Pourquoi? parce que j'avais fait une prostatite puis j'avais encore des douleurs. OK. Il y a 20 ans. OK. C'est quoi une prostatite? C'est une enflure de la prostate à cause d'une bactérie. OK. C'est OK. pas un cancer, c'est pas Ouais. ci, c'est OK. pas ça. Ouais. Puis souvent, tabarnak, j'ai pogné ça dans un hostie de bain tourbillon, là, quelque part, là. Puis, non, mais c'est parce que j'ai raconté au docteur, j'ai mal là, je fais ci, je fais ça. Puis à un moment donné, j'ai pris un bain, peut-être à dire, c'est un prostatite, hein. Ils ont fait les tests, c'était ça. Ouais. Puis, il m'a 6 semaines d'antibiotiques pour guérir ça. C'était malade mental. Puis j'avais encore, je pense que j'avais un syndrome fantôme, c'est-à-dire que même quand c'était guéri, j'avais toujours l'impression qu'il se passait de quoi dans le canal. Fait que les autres, ils vont investiguer au cas, tu sais, la vessie, le ci, le ça. Mais tabarnak! Écoute, la caméra, devait faire mal, c'est pas l'affaire possible. la pire. Imagine le Soundman. Mais la caméra... Non. C'est un vieux gag. Mais premièrement, quand t'arrives là, t'es tellement gêné, c'est que t'as le pénis qui te rentre par en dedans, là. Ouais. Là, il te pèse, hostie, pour la ressortir. Il l'effoie, il attire, hostie, comme si c'était Il fait ça une avec sa réglisse. Tu sais, Et là... Coucou, c'est moi le docteur! Moi, je suis là pour votre bien, monsieur! Je suis un personnel soignant! Mais sérieux, c'est malade, hostie. Puis là, le pire, c'est que moi, c'était les grosses années des grandes gueules. Et là, l'infirmière qui est là, qui me tient la main parce qu'elle dit, tu veux pas, ouais. ça va être dur. Mais là, tu sais, elle me voit le battre, hostie, rentrer Ah ouais. par en dedans, là, le petit champignon dans terre, hostie, de la truffe calisse. Puis là, je suis comme ça, puis là, j'y tiens la main de même, Ouais. hostie, puis elle me dit, en tout cas, j'aime tellement Jocelyne. Ah ouais. Non, mais je Ouais, pense vois-tu? qu'elle voulait me changer moi, d'idée. moi, ça me gênait pas vu que j'ai un esti de beau bat. Mais Mais j'ai eu des bons compliments, moi aussi, en général. Mais, chérie, es-tu beau, mon pénis? C'était le temps, là, d'avoir l'air hot, là. ouais. Ça fait juste 1 an qu'on est ensemble, à pas pogner le beat encore. Mais, Hey, ma mais c'est blonde- tough. Ça fait mal, en tout cas, ça fait très mal. Ah ouais. Ma blonde m'a... Aujourd'hui, j'ai payé de quoi qu'elle voulait payer, puis elle m'a dit, je vais t'envoyer l'argent à Interact. Puis elle a écrit, la question c'était, tu as un beau, puis la réponse, c'était pénis. Puis j'étais heureux. Vous êtes dans les débuts encore, hein? Ben, ça fait 2 ans, 2 ans et quelques. Ouais. T'as vraiment un beau pénis. C'est un assez de beau bat. Je comprends le docteur d'avoir passé autant de Ah ouais, séances. tabarnak, hein, Chris. Le gars, après une Après- séance, était guéri. Ah ouais. Toi, c'est 4 fois, Ah ouais. hein? Chaque coup, j'y donne à de la statique dans les cheveux, mais... À part ça... Il dit, c'est plate, je l'ai rendu stérile, mais bon. Hey, Yann, y a-tu une question? Oui, il y en a quelques-unes. Pour José, c'est Oh. quoi l'histoire avec Mario Tessier sur vos réseaux sociaux oui, quand esti. vous vous prenez en photo en chess? Ah, tabarnak. C'est que la semaine passée, je suis allé faire un suivi normal cardiaque. Tu sais, on fait des examens, puis c'est un test à l'effort. Fait que t'es plein de suces pendant que tu marches sur un tapis. Puis, tu sais, je finis le test à 9h30 le matin. Je me dépêche, j'ai plein de commissions à faire. J'enlève tout ça, je m'en vais chez nous. Puis toute la journée, dans l'auto, mon manteau, ça me gratouille, ça me fatigue, je suis pas bien asti la ceinture. Je fais, oh, tabarnak. Rendu chez nous le soir, il est rendu 4h, c'est 9h le matin, ça. J'enlève mon chandail et je me rends compte que j'avais de coller 3 suces de l'électrocardiogramme du matin. J'ai passé la Sur journée ton avec pénis? ça. Non. Il y a d'autres places pour mettre des électros. J'avais ça là. Fait que moi, de même, en me trouvant en cage, je fais comme quel esti de tata. Je prends une photo de tout ça, puis je le mets sur les réseaux sociaux pour mettre autre chose que je suis en spectacle, venez me voir. Tu sais, je trouvais ça drôle, en plus, je me trouvais cave. Mario a vu ça. Dans la minute qui suit, il se colle 3 crémettes puis il dit « Hey, tu parles d'une chance. Tu parles de... Tu sais quoi, une chance? J'étais au casse-croûte, je me suis accoté sur le comptoir, puis là, lui... Ça m'a fait rire. Fait que là, le lendemain, je fais « C'était un tabarnak, il m'écoeure. » Puis là, mais ça a pogné en esti, là, tu sais, ça a fait genre 100 quelques mille vues puis 5000 likes. Tu vois, c'est drôle. Fait que le lendemain, moi, je fais comme... Je continue, fait que je me mets 3 cannes de Noël en disant « Hey, je me suis endormi dans le sapin, esti, là, là. »
Fait que là, Mario qui voit ça, 2 jours après, il me relance. On finit toujours en me disant, c'est quoi les chances? Fait que là, lui, je me suis endormi dans le cellier avec 3 bouchons de vin, de bouteilles de vin. Fait que là, moi, j'étais là, le tabarnak, c'est une bonne idée, j'étais fâché un peu. Fait que, man, je pogne des olives, je les fais sécher pendant 24 heures sur le comptoir pour être capable de me les coller. Fait que là, je me colle, je me suis endormi avec mon martini, j'ai retrouvé mes olives un matin, 3 olives. Tu sais, fait que la guerre est pognée. Hier, il dit, comme José, j'ai eu une greffe de cheveux, mais le gars, il s'est trompé. Fait que là, il y a 3 couettes de cheveux, là, les calices. Je le trouvais bon en tabarnak. Fait que j'ai dit, mais c'est 3 couettes noires, tu sais. Fait que je dis, visiblement, t'as pas un bon chirurgien parce que il a pas pris il a pris tes greffons dans le cul, esti, parce qu'il y a du poil noir frisé. Fait que là, un matin, j'en ai collissé une. Je suis tellement sûr. Plein de monde en ce moment. Aujourd'hui, les gens disent, Cré, José vient de gagner la guerre. J'ai imprimé une photo de Mario. Je me l'ai crissé ici, puis j'ai dit, hey, c'est quoi échange? Je me suis réveillé avec un 3e toton au matin. Mais c'est un jeu qui sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on est en compétition là-dessus. Je sais pas quand ça va finir. Fait que, comme n'importe quoi, ces réseaux sociaux, il y a du bon pensée, je voulais me montrer en C'est beau bédaine, que vous vous entendez bien. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. C'est tellement beau. Yann, question. José, à combien de voitures es-tu rendu dans ta collection? Vas-tu battre Michel Barrette? Impossible. Parce que Michel... Attends, mais on va recommencer avec la même question pour Jérémy. T'as combien d'autos? Mais une. Une. OK. Fait que toi. On va... Non, mais moi, c'est con, mais je bouge. C'est-à-dire que Michel, il achetait des chars souvenirs. Il achetait... Mon oncle avait un Riviera en 57. Fait que, tu sais, il achetait toutes sortes d'affaires de même. C'est une belle marque de respect, Oui. ça. Non, j'adore Michel. Fait que, il avait monté beaucoup de chars, mais ça prend beaucoup de place et tatati. Puis moi, je roule mes voitures. Fait que j'ai toujours 4 voitures d'été puis OK. une d'hiver. Oui. OK. Je roule, tu sais, je les change. Quand je suis tanné, OK. j'en vends une, j'en rachète une. Là, j'ai bougé cette année, j'ai bougé un char, ça me fait de la peine. Des fois, ça me fait de la peine, mais C'est quoi t'as comme char? Pas... Non, mais Chris, on sait que t'as de l'argent. Il réfléchit. On sait que t'as de l'argent. Là, t'es-tu mal? T'as encore une Ferrari? Oui. OK. Ferrari, t'as-tu encore une Porsche? Oui. T'as-tu Une Lamborghini. Hyundai? Malheureusement, non. OK, parfait. Fait que Ferrari, Camaro Porsche... 69. J'ai un Ferrari, Camaro Porsche. 69. Camaro, c'est le fun. Il est écœurant. Il est comme un neuf. Il est vraiment beau. Camaro. OK. 69 ans, c'est un voyage dans le temps. Ferrari, Porsche, Camaro, après Et? ça... Je suis pas capable de me débarrasser. J'ai un Maserati Gran Turismo. Oh, OK. Je suis bandé dessus. J'adore ce char-là. Maserati. C'est le meilleur char dans rien, mais c'est mon préféré dans plein d'affaires. OK. C'est un vrai 4 places avec un long nez. Là. C'est un moteur Ferrari qui est là-dedans. Ça sonne. Là. Man, je veux dire, avec ça, t'as pas besoin d'électrochoc, man. T'es bandé en tabarnak! Excusez. Mais c'est fini. Ça arrête là. OK. Puis, by the way, c'est pas une Ferrari neuve, là. Tu sais, les voitures que j'ai, toutes, j'en ai plus des voitures C'est une neuves. petite vieille 2023. Non. J'ai plus jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs automobiles, je perdais beaucoup de sous sur des voitures, je ne fais plus ça. J'ai des voitures plus vieilles que la dépréciation est passée. Quelle année, puis elle coûtait combien? Parce que t'as dit, hey, tu sais, vu que t'as m'ennuie de joué la Jérémy. game, mais c'est une quoi? Laquelle? La Ferrari? Ta Ferrari? Je viens de la retrouver, c'est une voiture que j'ai achetée ce printemps. C'est une 2003, donc elle a... 2003? Elle a 21 ans. 160 000? Comment t'as payé? Elle a 21 ans. Comment t'as payé? Elle avait 11 000 km encore sur les pneus d'origine. Un hostie de bijou, le char, OK, il est ben ouais, neuf. câlisse, Elle c'est un était deal. écœurante. T'as eu un deal. T'as combien? T'as combien? Ça rapporte combien, ça, sous écoute? Par semaine? Par ou année. Par année? Par année. Je pourrais m'acheter une Ferrari aussi. Fait que... Mais combien? Hey, elle vaut combien, ta Ferrari? Pas tant. Très Non, fort. mais, sais-tu quoi? Pas tant pour vrai. Oh, Puis, yes. puis, tu sais,
il y a une différence entre prôner au Québec la richesse francophone, parce que les anglophones ont eu beaucoup d'argent quand on... Tu penses ça que moi, je Non, mais je suis d'accord avec ça, mais il y a un bout où je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que je suis prêt à vous dire, hey gang, j'ai travaillé fort, j'ai accumulé des choses de fun, mais de flasher des chiffres, des ci, des ça, je trouve que c'est des fois, il y a comme une coche de trop. Ouais. De mon bord. Tu sais, je veux dire, pis c'est pas... Tu fais Ferrari 2003, là, puis en bon état, tu vas voir à peu près combien ça vaut, puis fais-toi Google. tête. OK, non. T'étais non, pas loin. OK, parfait. T'étais pas loin. Parfait. C'est vrai qu'il y a un tabou à parler d'argent. Hey, tellement. Il y a une différence entre prôner de travailler fort, ayez des rêves, ayez des buts, puis flasher ses affaires. Le bout de flasher ses affaires me tente pas, mais d'encourager les gens qui sont capables, parce que pas tout le monde qui est capable de se rendre hostie dans ces cadeaux-là, mais si vous êtes capable de vous encourager, je suis d'accord. C'est beau, c'est le fun, c'est valorisant. C'est comment que T'es lèche-cul en crise. Non, il se passe des affaires en ce moment qu'on voit ailleurs, là, on nommera rien, Quand puis dit c'est trop. Quand t'es arrivé au C'est Québec, trop. Ouais. ça t'avais-tu marqué ça, à quel point les Québécois, on a peur d'avoir de l'air riche? C'est prude, ouais, on est prude là-dessus. Non, parce que je n'en avais pas avant. Et quand j'ai commencé à en avoir, je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'assez tabou. Mais c'est tabou un peu partout. C'est tabou partout, l'argent. C'est À part aux pire États. au Québec En France? Non, c'est pareil en France. Ok. C'est tabou aussi en France. Je sais pas pourquoi Ok. c'est si tabou. Parce qu'il y a peu de gens qu'on en a beaucoup. La plupart des gens en ont pas. Ouais. En général, donc quand on en a beaucoup, on dirait qu'il y a un malaise et on se met à pas aimer les gens qu'on a, mais je sais pas d'où ça vient. Ça vient-tu de l'église? Ça vient c'est l'Église. La judéo-chrétienne, pensée judéo-chrétienne, mais il y a aussi, là, man, pis c'est un con. Écoute, dans le 1% des gens à l'aise, il y a tellement d'écart entre quelqu'un qui gagne, entre un médecin et un milliardaire. Ouais. C'est fascinant. Pourtant, les deux sont dans le 1%. Ouais. T'es dans le 1% avec, mettons, je sais pas, moi, 300 000 par année. Mais un petit pauvre qui... Puis t'as les gens répand des qui cœurs. travaillent fort puis qui ont de la misère à arriver. Fait que il y a une différence entre je rêve parce qu'à la base l'être humain est jaloux. C'est pour ça je pense. Parce Non, qu'à mais la base on est jaloux. Tu lis dans le journal, un chirurgien gagne 500 000. Ça choque personne. Personne fait personne se plaint. Il y en a, non, il y en a en crise qui se plaint, c'est pas vrai ça. Non, mais moi, tu dis. Yann, t'es-tu en tabarnak si un chirurgien gagne 500 000? Oui. Oh, tu l'haïs. Tu l'haïs. Crise de Tu dis crise de trou de cul, là. Ouais. Non, mais Juste parce qu'il a fait 29 ans d'école Ben plus ouais, que moi. exactement, Il Chris. pense qu'il est meilleur que moi. Ouais, exact. Tabarnak. Il a appris le tableau de la chimie par cœur puis ça lui donne Hey. 500 000 par année, va chier! Si j'étais allé à l'école les vendredis, moi aussi, si j'aurais pu faire ça. Un peu d'alcool à friction pis des plasters, puis ça y est, je la fais sa crise de job, moi, là. Mais je pense Je vais te que donner des aspirines. Moi, je vais te régler tous tes problèmes. Tu dis le gars sauve des vies. Ouais. C'est correct, il gagne 500 000. Ah ouais. Par contre, si José Godet il compte des jokes, il gagne 100 000, c'est pas normal. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi. je sais pas. Mais de la manière dont toi tu le décris, je comprends absolument que le médecin mérite plus que nous autres. Tu sais? Parce que on sauve pas de vie. Puis, by the way, les médecins, ils font pas tous 1 million par année, hein. Je veux dire, il y a plein de médecins de famille qui sont dans des cabinets. Moi, j'ai un ami qui a une clinique médicale. Fait que je vais être assez avancé sur le propos. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une grosse guerre. Chris, on m'a conté quelque chose. En ce moment, c'est tough. Des médecins de famille. Tu sais, je veux dire, si tu travailles 40 heures semaine, puis tu es payé en fonction du nombre de clients que tu vois. Fait que si t'es lent, que tu checkes tous tes clients, puis que tu donnes un bon service, t'es désavantagé. Ouais. Tu vas être payé moins cher. Après ça, tu as une super infirmière, les nouvelles super infirmières. C'est un esti de bonne idée dans le système. Donc, tout le monde a trouvé ça brillant. Mais voici la guerre qui se passe, gang. Puis là, ce que je vous donne là, c'est personne, c'est ça. C'est que la super infirmière, elle gagne 150 000, OK? Mais elle vient avec un fonds de pension, des avantages sociaux, décider ça. Ouais. Le médecin de famille gagne 250 000. Tu sais, c'est 100 000 de plus, mais il n'y a rien. Ouais. S'il travaille pas demain, il gagne 0. S'il se fait crisser dehors, il gagne 0. Il y a pas, il est un travailleur autonome. Il y a 0. Fait que la super, fait que là, les médecins. On y fait-tu une levée de fonds? Non, les médecins. Non, voici ce qui est. Pour vrai, là. Attends, voici ce qui est dangereux. Les médecins Les de famille. vaches volent son Non! argent. Bah là, il y a quelque chose. Les médecins de famille veulent
prendre le cours pour devenir des super infirmiers. Ouais. Parce que pour eux autres, ça va être plus payant parce que quand tu arrives en fin de run, tu as 40 ans de fonds de pension. Ça veut dire quoi, super infirmière? C'est des infirmières qui ont plus d'études puis qui sont capables d'administrer certains soins qu'on n'aurait pas pensé qu'une infirmière de base, un infirmier de base, là, je dis infirmière, mais les super infirmiers, super infirmières ont ils ont fait plus longtemps d'études, donc ils ont des connaissances supérieures dans le système de santé. C'est aussi des infirmières qui sont nées sur la planète de Krypton. je Regarde, c'est une gang de filles nées sur Uranus, OK? T'as su-tu la crise de gang, là? Tout le monde est témoin, j'ai voulu aborder un sujet sérieux qu'on va perdre nos médecins de famille. Regarde ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est le lobby des super infirmières m'a acheté. Depuis qu'il y a la graine électrique, ils sont encore lisses. C'est ça, c'est... On fait quoi, nous autres, avec nos graines molles? Ouais. Ah, moi, quand je viens, c'est des lasers. Et dis-moi, je viens du centre du volt, hostie. Fait que Yann, il reste combien de questions? Il en resterait 2. Bon. OK, parfait. Vas-y avec 2. Pourquoi t'as quitté... Est-ce que c'est toi qui as quitté TVA? C'est pas moi, non? Ah non? Ah non, c'est pas moi, ça. Oui. Je sais que c'est weird, on a eu la conversation avec Jérémy tantôt, c'est que il est arrivé un timing après 9 ans, ça finit bien la semaine, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour parce que, tu sais, premièrement, c'est pas mon métier, moi, d'animer. Je ne me contente pas de juste animer. J'ai besoin de faire le fou puis de donner des shows, whatever. Fait que dans cette chaise-là que j'ai adoré pendant plusieurs années, il est venu un timing où tu dis, OK, là, moi, ça fait comme cette année, mettons ma 6e année, tu dis, c'est la même année que la 1, la 2, la 3, la 4. Il n'y a pas de surprise. L'air d'avoir du fun. Oui, par exemple. sur le plateau, j'adorais ça. Même jusqu'à la toute fin, premièrement, Julie, l'équipe, tout le monde, Julie, Chris et ma body. Sauf que, la préparation de ce genre d'émission-là ne me convenait plus. Fait que je me suis dit, c'est soit que je m'étouffe puis je meurs là, ou je prends la décision de réaliser un rêve qui me faisait peur, c'est-à-dire de partir seul sur scène. Puis je me voyais pas faire les deux, c'est niaiseux, mais je me dis, peut-être je suis cave de penser ça, mais c'est une vieille mentalité. Je me disais, si je suis gratis à la TV le vendredi soir, qui va se déplacer de me voir en show la fin de semaine? Tu sais, je me disais, faut que je sorte de la TV. C'est ce que je me disais à chaque fois que je vois une de tes pubs. Mais continue. Le pire, c'est que tu sais que c'est vrai, en plus. Tu sais. Non. Mais tu te dis, qui va se déplacer pour aller le voir? Mais là, jusqu'à là, 33 000 personnes, je suis content. Je suis content. Moi, je suis super content. Mais c'est calme, mais je suis tellement content. Là. Ah oui, tu peux, José. Mais pour Je recommence vrai, de quoi, pour ça vrai? devait être... Pour vrai, là, ça devait être un stress total. Ouais. Ah ouais. Tu sais, tu sais, on est tous de même. Tu sais, tu vieillis, puis tu rentres dans tes pantoufles, puis là, t'étais comme... Chris, je me remets en danger. Ouais, bravo. C'est hallucinant. Tu sais, Ouais. bravo. Pour merci, vrai, on merci. tu mérites une clap. Mais j'ai adoré que les jeunes humoristes que j'ai croisés pendant que je suis allé roder des numbers sont tous venus me voir et me dire hey, Chris, man, c'est cool que tu fasses ça, que tu viennes au bordel, que tu sois allé dans d'autres bars, que tu fasses des trucs comme ça, puis de me voir avec des numéros plus fragiles, pas prêts, t'as pas le choix. Mais après ça, après 2-3 fois avec des numéros moins prêts, je dis moi, si tu m'as fait l'autre chose, je me suis mis à faire des lectures chez nous. Moi, c'est sûr que si je fais un autre show, je refais ça. J'adorais ça. J'invitais des voisins, puis invite tes amis. Je mettais 20 personnes dans la cuisine chez nous. Je lisais mon show. Monsieur, un madame, tout le monde, là, juste invite tes deux voisins. invite deux couples. Là, j'ai 20 personnes. Tu bien tes voisins? Pas tant. Fait que là, tu sonnais à la porte. Non, t'étais mais je les comme, connais assez, j'ai le Hey, sel. OK. Je disais, hey man, T'as leur cellulaire. je monte. Attends, tu veux faire un show dans une Tabarnak. cuisine au devenir ici? Non, mais j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'avant de venir ici, Ouais. j'ai eu peur de manquer de temps pour. J'ai commencé à roder tard. Ouais. Je fais comme asti, j'ai mal évalué mon temps. Ouais. Fait que pour doubler les efforts, une fois par 2 semaines pendant tout l'hiver, je corrigeais le show.
je faisais venir des gens chez nous, je lisais le show. Au début, il y avait 2h30 de show, là. C'était bien trop long, fait que je prenais une petite pause, ça, puis je lisais, puis là, j'enregistrais, j'écoutais, puis je corrigeais. Puis tu sais, quand t'aimes un gag, si ça passe pas, tu vas essayer de le trouver, la façon de faire. Mais si tu l'aimes pas tant que ça, puis ça passe pas, tu le calisses-tu d'un vidange assez vite. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à épurer le matériel. J'ai trouvé que c'était vraiment très efficace. J'ai des lectures. Après ça, quand je suis arrivé ici au bordel, ma première fois, je faisais 1 heure. Chris, j'étais 85% du stock a marché tout de suite. Je fais ah wow, j'étais content. Il restait encore de l'ouvrage, mais je suis arrivé plus préparé. Ouais. Va falloir T'as pas besoin de kidnapper tes voisins. Mais ça c'est malade, pas vrai. Parce que moi là, mettons, j'allais faire un 20 minutes là, à Comedy Star, OK? J'arrive là, tous les autres humoristes, on est 5. Ils font 20 minutes, mais ils font juste 5 minutes de nouveau matériel dans le milieu. Ils font la sandwich en marde, tout le monde la connaît. T'as un bon 8 minutes au début, un 5 minutes que t'essayes, puis tu finis avec un 8 minutes fort. Mais moi, j'ai juste la marde, là. Je n'ai pas de pain, là. C'est tout du stock que j'ai jamais fait. Mon premier soir, là, je fais ça. Ouais, toi, t'es la sandwich à marde version keto. Ouais! Pas de glucides, là! Hey, le premier soir, j'étais là, les tabarnak, asti, ils ont tout un number qui rentre, là. Ouais. Je m'en suis sorti correct, mais là, j'ai compris qu'il fallait que je trouve d'autres solutions, là. Mais je me suis organisé, ça marche, le show marche, content. Bravo. Ouais. Yann, il reste combien de questions? J'en ai une pour Jérémy. Il en reste combien? Ce serait pas mal la dernière. OK. À moins qu'il en rentre d'autres, là. Tout le monde se calisse de nous autres, c'est ça qui arrive. Jérémy? Non, juste à être sûr. J'aime ça savoir que c'est la dernière question. Fait que là, quand il y a un bon rire, je peux faire « Hey, c'était Mike Ward sous écoute » au lieu de juste faire... Ben oui. Alors, voilà. Certes, quiproquo, qui plus est, restez là. C'est ça. Hein? Le point suit, voilà. C'est ça. Ta face a été parfaite, Mike. Non, je sais. Je suis... Pour vrai, je Comment t'as fait suis ça? le Robert De Niro de la bouffonnerie. Le monde réalise pas à quel point que... T'es un acteur. Je suis burlesque. Toi, là, à cette heure, moi, toujours t'imaginer en train d'ouvrir une porte avec une chaudière d'un pied. Je suis Jacques Villeray. Pour vrai. Il est fort, c'est un acteur. Ah, je suis très fort comme comédien. Dans 3. Là, Jérémy me regarde d'une façon que... Oui. Il désire, si on était dans un film, j'étais comme... Ah, si, je pense que je vais me faire assassiner. Non, j'ai l'impression qu'il te désire. Moi, de ton affaire d'électrochoc, ça l'a fucké. Non. Je pense qu'il veut l'essayer. Il est non-binaire, là. Il est... La question pour Jérémy. Ton contrat avec RD se termine quand et c'est qui? Oh, hey, est-ce que c'est toi qui écris les blagues? Attends, avant ta question, je viens d'acheter un frigidaire de meubles RD à cause de toi. J'avais trouvé un frigidaire que j'aimais beaucoup sur Costco.com ou .ca, je sais pas c'est quoi Costco, mais j'ai fait, hey, je vais aller voir sur Meuble RD, puis il y avait le même modèle de frigidaire, puis je l'ai fait livrer. Fait alors? Bravo. Hey, mais excuse-moi, mais c'est une tabarnak d'anecdote, ça. Tabarnak! Tabarnak! C'est... Hey! C'est un Mike Ward sous-écoute! Ça serait malade de venir de même. Ça serait... Mais moi, parenthèse, j'ai acheté un lave-vaisselle, mais... De Meuble RD? Meuble RD, je l'ai fait livrer. Mais sérieux, je pense qu'ils se sont trompés, tabarnak. Comment ça? Je pense qu'ils m'ont vendu... Ils ont livré une sécheuse. Non! Je suis sûr qu'ils m'ont vendu un coffre-fort parce qu'il n'y a pas un des 2 enfants qui est capable de l'ouvrir, tu sais. Je vais rappeler. Regarde. C'est un bon gag, mais c'est un bon gag. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un bon gars, mais... Mais c'est un bon gars, mais fuck off. C'est ma meilleure. Moi, je l'ai fait livrer. Go.
Fait que Mais quoi ouais, la- c'est ça. quoi la C'est un question, gros Yann? un gros contrat? C'est-tu à long terme? Il t'en reste-tu beaucoup? Tu sais? Puis il y a du monde aussi qui Ça va le serait savoir. malade que c'est un petit contrat puis il est comme il me paye 149 pièces par année. Puis il y a C'est du ça, monde c'est aussi un qui va le bon savoir si c'est contrat. toi qui écris les pubs. Non, c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Como, qui est un créatif publicitaire. Mais... Ah, cool. Non, mais c'est pas fini. Tu me l'as dit tantôt, Chris. Ça fait 7 ans que tu refais Ah ouais, par rapport à la durée. Ouais, ça- Ouais, ben là, ça fait combien de temps? Puis, Là, c'est mettons, c'est la 8e année. Quand même. C'est un quand assez même. beau contrat, pour vrai. C'est super bon. J'adore ça. T'es fait connaître, man. On savait même pas qu'il existait avant toi. Ouais, là. même Bardet, même Mais c'est vrai que maintenant, ça on marche. savait pas. Non. Ça a T'sais- commencé, ils avaient 5 magasins. Ils ont Ok. 36 magasins maintenant. C'est quand même... Mais c'est énorme, là. Puis à chaque fois qu'on rentre dans un même RD, on fait ah ouais, c'est vrai, ça, on s'en calisse de la déco. Ben, c'est vrai. Mais ouais. Ah ouais. Moi, Non, mais c'est la- je fais juste imaginer faire la split sur le sectionnel. C'est la seule bout. C'est la marque du pub, man. Ouais, C'est-à-dire que ouais. c'est des bons prix. Puis... Ben, un bon prix, un bon stock. Ouais, c'est ça. T'es-tu content de ton stock? Je suis tellement heureux. Tellement heureux pour Ils l'ont vrai. livré en plus, hein? Ah, ils l'ont livré. C'est le meilleur frigidaire que j'ai eu de ma vie. Bon. Je suis bandé que le tabarnak. Ben, c'est sûr, t'as un bandé. frigidaire électrique, toi, Chris. Ah ouais, c'est un beau frigidaire bien bandant. Ça fait une bonne pub. Hey, toi, quand tu passes à côté d'un des murs, tu bandes-tu à cette heure, c'est-tu? Moi, je suis rendu tout le temps bandé. Hey, Yann, on finit-tu ça là? Sur ou bandé? On a une dernière question. Je vais essayer de vous en trouver une. Attends un peu. Une question aussi bandante? Ben, il y en a une pas pire, Mike. Est-ce que les belles filles de Mike écoutent sous-écoute? Oh. C'est sûr que non. J'espère que non! mais j'espère que non. Pour vrai, j'espère que non. Ils ont quel âge? Ils ont 10 et 11 et 12 ans. Ouais, ça serait 11 et 12 ça serait ans. plate de les fucker tout de suite. Ouais. Elles sont adorables. Mais moi, non, c'est ça. Fait qu'ils écoutent pas. Fait qu'Yann. Attends un peu, j'en ai un autre pas pire. Oh, ok. Si vous deviez acheter une voiture et la garder pour le reste de votre vie, quelle serait-elle? Ferrari 458. Oh! T'es une salope. C'est le meilleur char de l'univers. Ferrari 458. En hiver? Non, c'est le meilleur char de l'univers. Non, j'ai dit... Non, j'ai pas dit Pas en ça. hiver, mais pour la garder. Pour la collectionner. Parce que c'est le dernier V8 atmosphérique de Ferrari. Ça va prendre une valeur incroyable. puis C'est un char V8 malade. atmosphérique. Atmosphérique. Parce que c'est quoi, ça, d'après? C'est pas de turbo, t'as pas de compresseur, t'as pas de turbo. C'est une alimentation de force naturelle. Juste le comprends rien, moteur je qui comprends rien, construit je comprends rien, sa je comprends puissance. Ouais, Le non, moteur c'est n'a ça. aucune aide. Tu y parles comme si Ben Je comprends oui. rien. tu t'avais un chimpanzé. Ben oui. Puis t'étais comme, hey, Non. je vais t'expliquer le Bitcoin. Et c'était Mike Ward sous écoute, mesdames et messieurs! On se verra là-dessus. Merci tellement tout le monde. Salut, merci. Merci tellement. Allez voir Jérémy en show. Allez voir José en show. Venez me voir en show. Merci j'espère. tout le monde. Hey, je veux ma plaque, hein? C'est le meilleur gag ever! Ouais, on le fera pas. Mais